أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, le créateur de l'univers. Bien sûr. Celui-là même qui a créé toutes choses. Vas-y, frère. Celui-là qui, par sa permission, on peut faire toutes choses. Celui-là qui a créé les êtres humains. Celui-là qui a créé les djinns. Celui-là qui a créé les animaux. Celui-là qui a créé les cieux et la terre. C'est clair. Le seul à être imploré. Bien sûr. Le seul digne d'être adoré. C'est clair. Le seul qui crée sans cause. Oui. Qui n'a pas besoin de matière pour créer. Bien sûr. Celui-là qui veille sur toutes choses. Bien sûr. Celui-là qui par sa permission on obtient toutes choses. C'est clair. Celui-là par son pouvoir qui commande toutes choses. Bien sûr. Celui-là qui n'a pas besoin de quelqu'un pour réfléchir pour faire quelque chose. C'est clair. On remercie Allah Azawajal. Oui. C'est lui-là qui nous a permis d'être là ce soir. Bien sûr. C'est lui-là qui nous a donné la santé, Oui. qui nous a donné la force de venir ici à ce carrefour de Inch'Allah pour venir faire aujourd'hui Inch'Allah le rappel. Vas-y, frère. On remercie Allah Azawajal. C'est lui-là aujourd'hui qui nous a accordé la santé. Car Allah nous dit dans le Saint-Coran, il nous demande d'être reconnaissant envers lui. Et il nous dit, celui qui n'est pas reconnaissant, Oui. qu'il sache que son châtiment est douloureux. C'est clair. Nous devons remercier Allah Azawajal, Toujours. car lui, il nous a permis d'être là. C'est clair. Sachez que nous avons dormi avec certaines personnes hier nuit. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce monde. Bien sûr. Sachez qu'on a dormi avec certaines personnes hier nuit. Oui. Aujourd'hui, ils sont à l'hôpital. Clair. Sachez qu'on a dormi avec certaines personnes hier nuit. Oui. Ils sont malades, même si on restait à la maison. Bien sûr. Il y a des personnes comme nous qui ont souhaité être là ce soir. Oui. Pour venir écouter le rappel. Pour venir prendre les darajas, pour venir prendre les doigts. Oui. Mais Allah ne les a pas permis d'être là. Clair. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose à Allah. Non, non, non. Ça, c'est Allah qui décide. Et Allah fait ce qu'il veut. C'est clair. Et toi aussi qui es assis ici, Oui. mon frère, ma soeur, Oui. ou toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux, Oui. sache que Allah pourrait t'occuper d'une autre manière. Oui. Allah pouvait faire qu'aujourd'hui, Oui. tu n'avais pas venu ici, Oui. malgré ta volonté d'être ici. Bien sûr. Allah pouvait faire Oui. avec ton téléphone, Oui. avec Internet dedans, Oui. tu allais regarder autre chose, au lieu de regarder nous d'une Jama. Oui. Mais si Allah t'a permis d'être là aujourd'hui, Oui. ou d'être derrière ton téléphone en train de regarder le rappel du jour, il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers frères, chers sœurs, nous demandons à Allah Azawajal de mettre sa bénédiction et sa miséricorde sur tous les prophètes envoyés par Allah. Clair. Et nous demandons aussi de bénir le meilleur des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Clair. Car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète qu'Allah a envoyé à toute l'humanité tout entière, aux hommes et aux djinns. Clair. Toutes les autres prophètes venus avant lui ont été envoyés par des peuples respectifs. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète qui a réclamé, qui a dit que j'ai été envoyé pour tout l'univers. Clair. Et nous voyons certains, tu peux dire certains de nos confrères de votre religion, Oui. il s'appelle M. Thierry. Il dit que Mohammed dit qu'il est envoyé à tout l'univers, Oui. mais il n'y a pas l'humanité dedans. Oui. J'ai posé la question Oui. dans son TikTok. Je lui ai dit, est-ce que tu as bien lu le Coran? Vas-y. Il y a une sourate d'un verset où le prophète Allah dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Oui. Si toi tu n'es pas dans l'humanité, tu es où? Question. Et si tu dis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé à tout l'univers ou à toute l'humanité, on te demande de venir ici, de venir poser tes questions. C'est clair. Et sachez que nous sommes là pour défendre l'islam. Nous sommes là pour laver l'image de l'islam. Vas-y, frère. Car aujourd'hui, certains salissent le nom de l'islam par des propos qui sont faux. On nous traite de tous les noms. On nous dit on fait ceci, on fait cela. On dit aujourd'hui que les musulmans adorent un serpent qui se trouve dans la Kaaba. Oui. On te demande, mon frère, ma soeur, toi tu penses cela de l'islam, on te dit de venir ici aujourd'hui, le tatami est posé, viens poser ta question, on va te répondre. Bien sûr. Et sans plus tarder, Inch'Allah, nous allons demander à nos ustads de se préparer. Mais sachez que le musulman doit être serein. Car sachez que le musulman est sur la voie de la droiture. Clair. Car Dieu nous dit dans le Saint-Coran, vous êtes la meilleure communauté que nous avons fait surgir parmi les hommes. Oui. Car vous en donnez le bien et vous interdisez le mal. Sourate 3, verset 110. Et Allah nous dit, ceux à qui il a réservé son paradis, il dit c'est aux musulmans. Clair.
Et celui qui ne va pas croire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après sa venue, qu'il sache qu'il n'est pas sur le droit chemin. Si toi tu ne crois pas à ça, on te demande de venir ici. C'est clair. Il y a 4 micros spécialement pour vous. Bien sûr. Et celui ou celle qui dit que l'islam est une religion de barbares, est une religion de tuerie, nous te demandons de venir ici. Toutes tes questions seront répondues, Inch'Allah. Bien sûr. Et sans plus tarder, Oui. nous allons laisser la parole à frère Aswan, Inch'Allah, Oui. avant que nos puissent prendre le micro, Inch'Allah. Deux techniciens là. Salam alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Population de Koumassi, Inch'Allah, vous êtes salués Naam. dans le nom puissant d'Allah Azawajal. Vas-y frère. On va dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa La barakatuh. salutation qui transcende le temps, qui n'est pas limitée dans le temps. Vas-y ça. La salutation qui n'a rien à voir avec vos histoires de temps là. Wallahi. C'est une salutation qui ne regarde même pas où le soleil se trouve. Claire. C'est une salutation qui n'a pas besoin d'horloge. Oui. C'est une salutation qui transcende. Ça veut dire ça grossit tous les systèmes. Lunaire, si je peux m'exprimer ainsi. Vas-y ça. Parce que quand que tu veux saluer quelqu'un Naam. et que tu dis salam alaikum, Naam. tu t'en fous maintenant de l'heure. Voilà. Tu t'en fous même il fait quelle heure. Claire. Ou bien on est dans quel système. Oui. Quand tu dis salam alaikum, Naam. rahmatullahi Oui. wa barakatuh. Allahu Akbar. Et les habitants du paradis vont répondre. Oui. Wa alaikum salam. Naam. Si tu veux où? Oui. Si tu veux pas où? Naam. Ça, c'est la salutation des gens du paradis. Claire. Parce que les gens, ils pensent que le fait de refuser la vérité, Naam. ça veut dire que cette vérité-là est fausse. Claire ça. Parce que c'est ce que les gens pensent. Claire. Ils pensent que quand ils vont dire l'islam, c'est pas la vérité, automatiquement, ça veut dire que l'islam n'est pas vrai. Ah bon hein? Or, pourtant, Naam. que tu veux, Oui. que tu ne veux pas, Naam. ce qu'on appelle al-maut, Oui. ça va venir te chercher. Claire. C'est pourquoi nous t'appelons directement à celui qui a créé la mort. Oui. À celui même que la mort a peur de lui. Naam. Et dans les récits islamiques, on dit que nous, notre créateur, va tuer la mort. Claire. Ah, actuellement, la mort est en train de tuer Dieu de certains quelque part là-bas. Nous, notre Dieu, lui, il tue la mort. Ah. Et maintenant, nous t'appelons à venir adorer ce Dieu-là. Oui. Nous t'appelons à venir adorer Allah Azawajal. Vas-y. Qui a envoyé tous les messagers. Naam. Qui a envoyé tous les prophètes. Naam. Et c'est ce que nous faisons toujours. Toujours. On ne cesse de le dire. Oui. C'est le groupe de prédication Nouruddin Jama. Oui. On fait l'appel et le rappel. Claire. On fait toujours le rappel aux musulmans. Naam. On l'a dit dans le paradis, dans le Coran, pardon. Oui. Concernant le paradis du musulman, Naam. c'est-à-dire que quand tu finis de lire le Coran là, Oui. tu vas penser que le Coran est descendu uniquement pour dire aux musulmans, il va au paradis. Allahu Akbar. Tellement les versets sont pleins. Naam. Tellement Allah, c'est-à-dire que Allah a enlevé, a fait des doutes là dans le cœur des musulmans. L'enlever totalement. Si c'est affaire de paradis, Naam. si c'est affaire de qui est Dieu, Oui. concernant le musulman, Naam. Allah a rassuré ça. Allahu Or, Akbar. il y a d'autres sujets qui prêtent interprétation et autres. Naam. Ça, les gens peuvent venir donner leur intelligence. Les gens peuvent donner ce qu'ils veulent comprendre. Oui. Mais concernant le paradis, Exactement. là-bas, il n'y a pas Il interprétation. n'y a pas aucun. Concernant l'adoration d'Allah, Naam. là-bas, là, il n'y a pas Il n'y a interprétation. pas aucun sens. C'est pourquoi nous disons aux musulmans Naam. de respecter les prescriptions d'Allah. Oui. Et maintenant de rester réellement dans cette religion. Tranquille. Et d'adorer Allah comme il se doit. Comme il se doit. Si la mort les cherche dedans, Naam. c'est le paradis. Inch'Allah. Il n'y a même pas Inch'Allah dedans. Naam. C'est le paradis. Claire. Voilà, il a dit. Naam. Il dit, ceux qui croient en moi, Oui. qui croient en Messie, Naam. ils sont musulmans. Naam. Allah n'a pas dit Inch'Allah. Il n'a pas dit Inch'Allah. Allah dit rentrer. Naam. Ça, c'est un ordre. Allah, il donne. Voilà. Allah, il dit entrer au paradis. Directement. Ça, il n'y a pas Inch'Allah dedans. Il n'y a pas embouteillage. Et maintenant, des gens qui ont commencé à lire le Coran, la tradition coranique, Oui. ils ont vu des versets là-bas où on dit il se peut que. Naam. Ils ont commencé à sauter 2 jours là sur l'étoile. Il se dit que non, concernant le paradis musulman, c'est il se peut que. Mais nous, on dit les utilisateurs du Coran sont là. Ils sont calés. C'est-à-dire que nous sommes présents. Oui. On n'a pas honte d'expliquer le Coran. Ok. Ni moi, on va avoir peur d'expliquer le Coran. Tranquille même. Envoyez ces versets là ici. Naam. Nous allons vous donner les réels sens de ces versets. Claire. Et maintenant, nous faisons l'appel aux gens qui ne sont pas musulmans. Oui. Nous leur disons, faites attention. Naam. Actuellement, là où on se trouve, Oui. celui qui désire aller au paradis, Naam. celui qui veut réellement aller au paradis, Naam. c'est le moment. De venir ici. Parce que la mort, lui, n'a pas camarade de quelqu'un. Claire. Il n'a pas camarade, ou bien il n'a pas ami parmi nous. Ça c'est clair. C'est-à-dire qu'un jour, Naam. ils ont demandé à l'ange de la mort, Oui. est-ce que tu as une fois eu pitié? Hein? On va expliquer ça et appeler les Oussa, Inch'Allah. Vas-y, Staz. On lui a demandé, est-ce que toi tu as une fois eu pitié? Hein? Il dit oui.
que j'ai déjà eu pitié. Il dit, j'ai déjà eu pitié. Ah oui, mais tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as eu pitié? Ah bon? Il dit, il y avait un couple qui partait dans le désert. Ok. Et la dame, elle était enceinte. Oui. Arrivée au milieu du désert, Allah m'a envoyé d'aller tuer le mari de la dame. Les gens disent, ah vraiment ça fait pitié. Mais elle va rester seule dans le désert. Voilà. Et puis elle est à thème. C'est les heures qui vont suivre là même, elle va accoucher. Et puis tu vas tuer son mari. Ça fait pitié. Trop. L'un de la mort dit, ça là, ça m'a pas fait pitié. Hein? Donc qu'est-ce qui t'a fait pitié alors? Il dit non, la dame là, elle a accouché. Et quand la dame là a accouché, Allah m'a envoyé d'aller tuer encore la dame là. Les gens disent, ah là seulement ça. Si tu n'as pas eu pitié ici, c'est que vraiment. Ah, c'est toi qui es dit. Il dit non, ça là, ça m'a pas fait pitié. Il dit, ah bon? Non. Il dit la seule chose qui m'a fait pitié. Oui. C'est-à-dire que le nouveau-né est resté là. Non. Et il y a un scorpion qui est quitté là, va venir piquer le nouveau-né. Et quand le nouveau-né a commencé à crier, à pleurer, vraiment il y a eu pitié des bébés là. Alors. Il y avait les passants. Non. Ils ont pris le bébé, ils sont partis avec lui. Allez, maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus eu pitié? Non. Il dit non, je ne vais jamais avoir pitié d'être humain sur la terre. Ça dit ça, c'est fini ça. On dit pourquoi? Il dit il y avait un monsieur. Non. Il y a un monsieur qui était tellement riche. Non. Il avait tellement d'argent. Non. Et ce dernier-là, il allait se renseigner auprès des hommes de Dieu. Et il a demandé le paradis de Dieu là comment? C'est-à-dire que lui, il veut défier Dieu. Et maintenant, il a construit son paradis. Bon, il y a des scientifiques islamiques qui disent que le paradis qu'il a construit là, c'est s'ils ont fait la carte, ils disent que c'est Dubaï. Bon, moi, je n'ai pas la confirmation de ça, c'est ce qu'ils disent en tout cas. D'accord. Et maintenant, le monsieur, quand on lui a expliqué comment le paradis est, alors il a fait un tout petit village et il fait le paradis. Il dit que non, on n'a plus besoin de mourir. Allons dans mon paradis en même temps. C'est la terre ici. Oui. Alors ça, que les gens qui sont là-bas, ils sont âgés de 33 ans. Donc il a pris les jeunes de 33 ans, il les a mis là-bas. Les jeunes filles de 33 ans, il les a mis là-bas. Et maintenant, ils sont dans le paradis. Parce qu'on dit dans le paradis, on est libre, on fait ce qu'on veut. Et ils font ce qu'ils veulent. Attaquer. Alors le monsieur là, quand il a fini de faire son paradis, lui-même, il n'a pas vu son paradis. C'est-à-dire, au moment où il doit rentrer dans son paradis, parce que dans ce paradis-là, il est considéré comme Dieu qui arrive. Donc, c'était festin là-bas. Bon, festin aussi, on va arrêter d'étudier ça là, d'utiliser les mots. Et on allait dire festin en quelque part. Il y a des gens, ils ont pris ça pour aller se muscler sur Facebook. Et maintenant, ils disent que non, c'est parce qu'il n'y a pas climatisé. Sur les taxes, à cause de ça, on les a chicotés. Mais on va te mettre dans le climatisant, tu chicoté encore. Alors, même dans la chambre froide. On va continuer. Basou Sas, il devait venir dans son paradis. C'est juste une petite parenthèse. Allons sur Sas. Et le monsieur devait rentrer maintenant dans son paradis. Vas-y. Et l'ange de la mort, il est venu sous la forme d'un vieux. Oui. Il dit, je vais lui parler. On dit non, actuellement, les vieux n'ont pas de temps ici. Le vieux a commencé à m'embrouiller tout le monde. Le monsieur dit, mais aujourd'hui, c'est le jour de la joie. Laissez-le, il va venir me voir. C'est pas paradis qu'elle a là. Il finit de me voir, je rentre. C'est fini. Et le vieux est rentré. Vous voyez les rois avant, on fait les cages là, ils sont assis dedans. Oui. Et puis des gens les portent. Oui. Quand ils l'ont fait descendre, le vieux est rentré. Le vieux lui dit, cher ami, je suis l'un de la mort. Il dit, aujourd'hui, tu dois mourir. Le monsieur dit, non, moi, il n'y a pas de problème à faire d'aujourd'hui, il va mourir. Ça, c'est pas un problème. Mais pardon, laisse-moi rentrer dans le paradis d'abord. Il dit, non, c'est fini ça. Alors, il dit que lorsque la mort se présente, c'est fini. On ne retarde pas ça. Ça ne peut pas avancer 10 secondes. Ça ne peut pas venir encore. Claire. Et il a tué le monsieur là. On demande maintenant à l'ange de la mort, mais quel est le rapport avec le fait que tu avais pitié et puis tu n'as plus pitié? On ne voit pas de rapport. Vas-y. Il dit non, en réalité, l'enfant qu'il a eu pitié de lui lorsque ses parents étaient décédés là, c'est lui qui a grandi, Allah lui a donné la fortune, et c'est lui qui défie Dieu maintenant. Non. Donc maintenant là, quand Allah lui donne ordre, il vient, il chicote. Il chicote en même temps. On est assis comme ça, au moins près de 100 personnes, 200 personnes. Oui. C'est-à-dire une seule personne au milieu de nous. L'un de la mort, il vient, il le prend, et puis il s'en va. Il n'a plus pitié. Sans sentiment. Et après, les gens ont commencé à accuser maintenant l'un de la mort. Que non, c'est toi qui nous tues, c'est toi qui nous tues. Il dit Allah, mais les gens là, ils ne comprennent pas. C'est toi qui me dis d'aller les tuer. Vas-y. Ils meurent maintenant, ils disent que c'est moi, ils les tuent. Allah dit, non, laisse. Il y a un truc qui va accuser ça. Et maintenant, quand l'homme finit de mourir,
Dès qu'on demande, ah, il y a un frère qui est décédé, il dit, mais qu'est-ce qu'il a tué? Il y avait quoi? On cherche maintenant ce qu'il a tué. On cherche sa cause. Il avait un petit palu là, c'est ça qu'il a tué. Eh, pardon. Il venait comme ça, voiture la coignée, c'est ça qu'il a tué. Eh, frère, c'est ton temps qui est arrivé. Voilà. Et c'est l'âne de la mort qui est venu te chercher. Claire. À part ça, il n'y a pas quelque chose qui peut te tuer. Ok. Il y a l'âne de la mort et il y a l'âne de maladie. Vas-y. Lorsque l'âne de la mort se présente maladie, lui, il se cherche. Quand on donne la bonne compréhension, Amen. on va appeler les oussages, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, ya Cheikh. Et puis tu as attrapé là. Ouais, c'est un touzo. Ah. Vas-y, frère. Bismillah. Vas-y, frère, vas-y. Allez encore. Vas-y, frère. Donc attention, on veut rentrer au paradis pour entamer des débats. Non, si c'est un paradis là, t'es au courant. Tu vois les choses comme ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Assalamu alaykum rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Shalom alaykum à tous nos parents non musulmans. Bonsoir ou bonjour. Ça dépend du lieu auquel ceux qui sont connectés nous suivent. Bien sûr. Nous remercions Allah en ce jour de samedi 21 janvier 2023. On remercie Allah qui nous donne la santé pour le moment. Parce que notre santé nous sera arrachée un jour. Bien sûr. Mais pour le moment, Allah nous donne la santé. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah qui nous donne la liberté. Parce que il arrivera un moment où nous n'aurons plus notre liberté. Bien sûr. Nous ne pourrons plus nous laver de nous-mêmes. Oui. Nous ne pourrons plus faire des mouvements de nous-mêmes. C'est clair, hein? Mais il y aura d'autres personnes à nous laver, d'autres personnes à nous habiller, d'autres personnes à nous soulever. Mais nous remercions Allah qui nous donne d'abord cette liberté. Bien sûr. Nous remercions Allah, celui qui nous permet de parler ou de dire des mots. Oui. Parce qu'il arrivera un moment où nous n'allons plus pouvoir parler. Les paroles qui vont être dites autour de nous, que ce soit la lecture de Yassine, qu'on lisait auparavant nous-mêmes à la maison, pour les doigts, pour soit baptême, la shahada qu'on récitait nous-mêmes, il va arriver un moment où cette shahada, cette lecture du Saint-Coran sera faite par les autres. Nous remercions Allah d'abord pour ce moment qu'il nous accorde. Nous remercions Allah parce qu'il nous a mis dans le Dinul Haqq. Nous remercions Allah parce qu'il nous a guidés vers la religion de droiture, la religion de vérité qui est l'islam. Bien sûr. Et nous devons être fiers et totalement fiers d'être musulmans. Et de surcroît, avoir un programme dans la semaine qu'on consacre à Allah. C'est-à-dire venir écouter sa parole. Bien sûr. Et c'est tellement... C'est une grâce, les frères. Là. Vous ne pouvez pas imaginer les mérites qu'on a. Vous ne pouvez pas imaginer les paradis qu'Allah nous accorde. Le simple fait que nous sommes arrêtés, nous sommes assis, nous faisons chaque geste.
Nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense tous ceux dans cette génération et qui sont d'abord dans ce temps pour faire le travail d'Allah. Et je le dis chaque jour, c'est parce que vous êtes là que quoi? La motivation est plus en nous. Bien sûr. Je viens m'arrêter ici. Imaginons un instant. On me jette dans le désert, dans un désert peut-être au Somalie, là-bas, en Somalie. Ou bien dans un désert au Mali. Ou bien même dans la savane au nord, là-bas, là. Il n'y a personne, on dépose baf, micro, tout. Et puis tout le monde s'en va. Et puis il faut prêcher. En nous. Il y a prêché quoi? Au fond, il y a prêché quoi? Je serais découragé. Il n'y a même pas mon encouragement. Bien sûr. Il y a longtemps, les baffes là, elle va pousser dessus. C'est clair. J'ai dit quoi? Donc en réalité, votre présence, la présence des hommes autour de la parole d'Allah, fait de vous comme une batterie pour un téléphone. C'est clair. Donc vous avez une valeur dans ce que nous faisons. Vous avez une importance dans ce que nous faisons. Bien sûr. C'est pour ça que nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala qui se souvient de vous au jour de Yom al-Qiyamah. Vous, ainsi que vos familles. S'il n'y a pas de gens connectés, est-ce qu'on pourra dire on cale l'ancien direct pour parler? Jamais. Non. Arrivé un moment, tu vas te sentir ennuyeux et tu vas te sentir un peu dans le ridicule. Bien sûr. Donc nous disons tous ceux qui sont connectés de près comme de loin. Quand vous suivez les rappels, quand vous partagez, quand vous faites des commentaires par-ci par-là, tout ça ce sont des paradis parce qu'elles contribuent à la cause d'Allah. Elles contribuent à l'évolution de la parole d'Allah. Bien sûr. Ça me fait mal que demain, aujourd'hui on le sait bien, la page Facebook de Frère Ahmed Bakayoko, c'est au repos. C'est clair. Il n'y a plus rien là-bas. Bien sûr. La page Facebook de Didier Arafat, c'est au repos. Il n'y a plus rien là-bas. Bien sûr. La page Facebook de beaucoup même de personnes, c'est au repos, il n'y a plus rien là-bas. Mais imaginons si on doit les répartir sur ta page. On s'en retrouve sur ta page, il n'y a même pas un seul rappel dessus où on attend de parler d'Allah. C'est-à-dire, souvent, quand on fait ces choses, ce sont comme des sadaka jahiriya. C'est-à-dire, imagine tu n'es plus là. Maintenant, ta page là, ça a laissé un message de l'islam. Et chaque fois, les gens écoutent. C'est pas paradis pour toi. C'est clair. Hein? Mais aujourd'hui, quand on dit aux gens de partager, on dit aux gens de se connecter, ils trouvent comme si on est en train de leur arracher les âmes. Alors que c'est pour vous-même vous faites ça. Bien sûr. Vous ne le faites pas pour nous. Parce que nous-mêmes, là, même si on ne nous suit pas ici, là, chaque fois, sans caméra, nous on s'en va à l'arrêt. On s'en va à la gare nord. On prêche là-bas de 8h jusqu'à 17h. Là-bas, même si vous voyez, là-bas même, ici c'est petit, ici on est relax, ici on cause, là-bas, c'est les gros mécréants on croise. Dès que tu as dit salam alaikum, tu attends, les démons ils sont arrivés encore ici, les démons ils sont arrivés encore ici. Toi-même tu attends, on te traite de démons. Tu ne peux pas te décourager sur les gens. Et quand on commence à prêcher, c'est maintenant ils viennent à leurs produits. Il y a un chocolat, il y a un chocolat, il y a de l'eau, il y a un chocolat, il y a de l'eau, il y a un chocolat, de l'eau. Mélanger ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, là-bas, là, c'est les gros mécréants. Ils ne te laissent même pas parler. Ils ne sont pas dans. Pour dire, quand on vous dit de vous connecter, de partager, ce n'est pas pour nous-mêmes. Vous le faites pour vous. Bien sûr. Demain, quand vous allez quitter ce monde, votre page Facebook, de toute façon, les policiers, quand ils veulent mener enquête sur quelqu'un, ils vont reprendre sa page, voir qu'est-ce qu'il a mis, qu'est-ce qu'il a dit là. C'est comme ça, les anges, Dieu va les faire, ils vont regarder ta page. Bien sûr. Ce que tu as mis dessus là, c'est ça que tu vas expliquer là-bas. Moi, je vous ai toujours répété, on ne peut pas planter haricot, ça va sortir maïs. Jamais. Dès que toi-même tu vas voir ça là, tu vas te poser 1000 questions. Est-ce que quelqu'un n'est pas venu mettre haricot dans la terre là? Donc, si toi-même tu es convaincu qu'on ne peut pas planter haricot, ça a sorti maïs là. Toi, tu ne fais pas le travail de Dieu là. Tu veux t'attendre à quelle récompense de Dieu? Question, hein? En cas de sérieux, souvent évitons cette hypocrisie là. Quand moi je ne parle pas en termes que parce que nous on est mieux placés, on est à l'aise. Non, non, non. Mais il faut faire d'abord l'effort de faire pour Dieu. Avant de commencer à dire
que toi tu es déjà à l'aise, il n'y a rien à dire. Fais d'abord un peu. Si tu ne peux pas parler, il faut partager. Bien sûr. Tu ne peux pas partager. Il faut informer les gens qu'il y a un rappel dans tel coin. Tu peux faire cela. Si tu as les moyens, tu donnes tes moyens pour la cause. Puisque le travail d'Allah se passe toujours les moyens. Devant comme derrière, c'est les moyens. On ne peut pas nier cette évidence-là. Oui. Même simple campagne de choses, mairie même là. Vous avez vu les gens souvent s'arrêter comme ça, puis ils bavardent, sans laisser enveloppe. Ou bien les gens, quand vous venez là, c'est pourquoi les chaises qui sont placées, c'est des choses qui se mettent les moyens. Donc pour dire les frères, la cause d'Allah, nous devons être conscients que Allah nous a choisi cette génération. C'est-à-dire quand nous allons quitter ce monde, peut-être c'est dans l'an 2100, ou bien je ne sais quand. Oui. Il aura un moment de cette génération, puisqu'Allah dit quoi? Nous ferons venir les générations. Mais imagine, on amène la génération peut-être de nous, notre époque. Et toi, tu étais en ce moment-là dans Maki. Toi, tu étais en ce moment en train de jouer l'auto seulement. Toi, tu étais en ce moment-là en train de chercher, en train de faire busy, faire cochléa. Toi, tu vas expliquer quoi là-bas? Et puis Dieu va écouter. Réflexion. Souvent, les vitons de dire que Dieu est pardonneur. Bien sûr. Si Dieu est pardonneur, l'enfer, là, il va fermer et puis personne ne sera là-bas. Il est pardonneur, il a créé ça pourquoi? Question. C'est pour dire que les rebelles là, ceux qu'on parle qui ne veulent pas écouter vont assumer. C'est clair. Donc vous devez prendre conscience en tant que musulman. Oui. Il ne faut pas des musulmans de non. J'ai un conseil à donner aux musulmans. Ayez beaucoup pitié pour les parents non musulmans. Bien sûr. Surtout les soeurs non musulmans. Quand vous voyez nos parents non musulmans qui ne portent pas le voile ou bien qui se mettent nus là, souvent n'en voulez pas à eux tous. C'est des gens, ils ont grandi dans une famille où vous pouvez s'habiller mini là. Ils sont habitués à ça. Quand j'arrive chez moi, je vois mes nièces, les trucs, elles sont petites, elles ont 2 ans, 3 ans, ils ont déjà mis main sur la tête. On les fait déjà porter les colons, les kenzo, tout ça. Donc l'enfant, elle est grandi, elle pense que c'est logique. Donc toi, le musulman qui est Allah a facilité, tu as vu clair dedans. Quand tu vois ces personnes-là, dans ton cœur là, tu dois nourrir des droits pour lui. Bien sûr. Maintenant, c'est quand tu sais la personne a beaucoup été informée, est au courant et puis la personne persiste à faire de s'habiller nul. C'est là que tu peux peut-être lui parler des paroles qui vont l'amener à la choquer ou bien à le choquer. C'est clair, hein? Ayez beaucoup pitié pour ces personnes-là. Ne passe pas, d'autres font exprès, mais ce n'est pas tous. Ça nous amène à comprendre que nous devons arrêter d'être toujours des juges extrêmes pour condamner les autres. Bien sûr. Chez moi à couper. Eux là-bas. Quand le funérail arrive, c'est le moment de faire plus un péché. Au lieu de prendre conscience. Parce que quoi? Depuis que le village est créé, c'est comme ça ils sont dedans. Bien sûr. Donc quand tu les vois comme ça, ces personnes, il faut avoir pitié. Là, c'est pas de leur faute. Bien sûr. Ils sont nés dedans. Un enfant qui est né, son papa dit toujours imbécile, imbécile. Quand il va grandir, il va sauter dans la rue, il va dire imbécile, imbécile. C'est normal. Parce qu'il a vu ça, il s'est dit que ce que le vieux disait ça il y a longtemps, donc c'est vrai. Bien sûr. C'est pour ça que vous devez avoir pitié de nos parents non musulmans. Vous devez toujours faire des droits pour qu'Allah les guide vers le droit chemin. Parce que beaucoup parmi eux sont dans l'endoctrinement, beaucoup parmi eux ne comprennent pas. Bien sûr. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup de certains musulmans sont manipulés. Sont manipulés pour faire du désordre sur terre. Aujourd'hui, on veut faire croire que ceux souvent qui mettent les choses sur eux pour aller tuer des gens dans les coins là, on veut faire croire que ce n'est pas des musulmans. Je vous dis, je répète, certains peut-être ne sont pas des musulmans. Mais ne niez pas l'évidence. Il y a un musulman dedans. Mais la seule différence que quoi? Musulman ignorant. C'est ça que vous devez dire. C'est un musulman ignorant. Sinon, il fait shahada, il fait prière, il fait jeûne. Il y a des gens qui ont attrapé, ils ont montré, c'est des gens qui priaient durant toute leur vie. Ils faisaient tout ce que l'islam recommande. Mais il y avait ce qu'on appelle l'ignorance. Jahiliya. Donc c'est ce qui a fait qu'ils ont été manipulés et conduits vers le mal. C'est pour ça que la foi sans la connaissance est plus dangereuse qu'une bombe atomique. C'est clair. Tout
tout le monde a la foi. Je répète, c'est pas parce qu'on croit au vrai Dieu qu'on a la foi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce que quand on est musulman, quand on voit un chrétien, il n'a pas la foi. Quand on voit un juif, il n'a pas la foi. J'ai dit, même féticheux a la foi. Bien sûr. Je répète encore, même féticheux a la foi. Mais sa foi est mal orientée parce qu'elle n'est pas sur le véritable Dieu. Bien sûr. Mais dit que parce que moi je suis musulman, j'ai la foi, lui il n'est pas musulman, il n'a pas la foi, c'est faux. Tout le monde a la foi. Mais c'est la manière dont votre foi est orientée qui crée le problème. C'est ce que nous, en tant que musulmans, nous devons faire l'effort de leur parler. Nous devons faire l'effort de leur enseigner, de les guider. Alors nous a clairement dit que de ne pas chercher à être éperdus avec ceux qui ne nous ont pas combattus pour la cause d'Allah. Ils n'ont pas lutté à ce qu'on nous chasse. Pour montrer qu'en société là, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un qui n'est pas musulman, mais Allah nous exige d'être bienfaisant envers lui. Bien sûr. Coran chapitre, je crois bien 64 ou 65, le verset 5 à 6 par là. Cherchez-moi ça rapidement. Voilà, dit, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant avec ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion. Aujourd'hui, quand nous voyons, on veut mettre tous les mécréants. Attention. On veut mettre tous les mécréants au même pied d'égalité. Alors que ce n'est pas le cas. En islam, quand le prophète Sam a croisé les mécréants, il y avait environ 4 catégories de mécréants. Bien sûr. Il y avait les mécréants, eux, ils venaient à la parole. Vous dites, Mohamed, vous, il y avait certaines versions, vous voyez, on dit, Mohamed, tu es possédé là. Il vous pose la question. Il a tué ces personnes-là. Question. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a révélé pour dire, votre compagnon Mohamed n'est pas un possédé. C'est-à-dire, il répond. Coran chapitre. Ok, après tu apprêtes ça. Et il y a d'autres maintenant parmi les mécréants qui venaient avec les armes. Un point là. Mohamed a Dieu. Il n'a pas Dieu. Nous, on doit le finir. Ceux-là, tu ne peux pas venir parler. Ben, lui, il vient arme pour finir toi. Bien sûr. Donc, est-ce que tu as parlé, ça peut l'arrêter? Jamais. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu dois aussi te protéger, prendre une arme pour te défendre. C'est ce que ça arrive dans l'histoire de l'islam. Bien sûr. Et maintenant, il y a d'autres mécréants qui font quoi? Qui s'associent avec ceux qui voulaient tuer le prophète, pour leur donner des jeux pour tuer le prophète. Ceux-là, ils s'étaient considérés encore comme quoi? Des combattants en plein temps. C'est eux que vous voyez dans les passages du Saint-Coran, à la sourate 9, à la sourate 2, verset 194, où on dit tuer les mécréants, tuer, parce que ce n'est pas tous. C'était ceux qui venaient des armes pour mettre fin à la vie des autres. Il était exigé de pouvoir les combattre jusqu'à ce que s'ils puissent mourir, ils vont mourir. Ça, c'est normal, c'est légitime. Et c'est comme un pays qui a attaqué. Si la Côte va attaquer là, le président va pas s'asseoir pour dire salam alaikum, bonjour, on vous aime. Il va envoyer les forces spéciales, il va envoyer l'armée. Va les chers Ivoiriens, donnez votre l'autre jour, moi j'ai fait les autres. L'Ukraine a été attaquée, ils ont dit que Jésus t'aime là-bas. C'est pas Dieu, on donne âme jusqu'à ça finit pas. Donc pour dire, les gens doivent être cohérents. Et le Coran, c'est un livre qui est cohérent. Bien sûr, vous voyez les parties, il y a des versets qui sont mentionnés concernant le djihad, les histoires de guerre. C'est parce que dans notre vie, jusqu'à la fin du monde, il y aura des situations de guerre. Maintenant, quand les situations de guerre arrivent là, puisque nous sommes sur la coupole et la loi du Saint-Coran, qu'est-ce que le Coran a dit sur la guerre? Question, hein? C'est ça, les gens ne comprennent pas. Bien sûr. Et souvent, ils se plaignent, oui, non, le Coran a des versets qui disent on peut faire la guerre, on peut faire... Non, on peut faire la guerre comment? Question. Quand même Allah parle même des mécréants, il dit quoi? Parmi eux. Quand Allah dit parmi eux, pour celui qui est intelligent, qui est allé à l'école, ça veut dire que ce n'est pas eux tous. C'est un groupe. Mais aujourd'hui, ceux qui manipulent certains musulmans, pour leur faire croire que tous les mécréants sont au même niveau, pour être abattus, c'est ça qui est le problème. Et ça entraîne la saleté de l'islam. Et ça montre comme si l'islam, c'est une religion qui n'a que pourquoi expression la violence. Tuer. Quelqu'un qui t'a rien fait, vas-y, mon frère. Soit 68 à 9. Écoutez. Allah ne vous défend pas. Tous les musulmans, là, Allah dit, il ne vous défend pas. D'être bienfaisant. Et équitable. L'équité là, ça revient à faire de même par rapport à ce que l'autre te fait, sans pour autant transgresser une loi divine. Bien sûr. Vas-y. Allah ne vous a pas Allah ne vous défend pas. Allah ne vous défend pas. D'être bienfaisant. D'être
bienfaisant et équitable et équitable envers ceux qui ne nous ont pas combattus pour la religion. Alors dit nous les musulmans, ils ne nous défendent pas d'être bons avec un chrétien, d'être bons même avec un féticheur, d'être bons même avec soit quelqu'un même qui n'est pas musulman, qui n'a pas la même foi que nous. Ils ne nous défendent pas. Pourquoi ils ne nous défendent pas? Vas-y. Envers ceux qui vous n'auront pas combattu pour la religion. Ces derniers-là ne sont pas venus mettre des moyens à disposition pour que on puisse vraiment nous éliminer de notre religion. Bien sûr. Vous avez des voisins au quartier. Dimanche, ils prennent les routes, ils vont dans l'église. Vous partez en mosquée. Bien sûr. Lui là comme ça là. Allah dit, il ne te défend pas d'être bienfaisant à lui. Si tu dois lui donner un sac de riz, il ne faut pas non comme c'est un chrétien, il est mécréant. On dit les mécréants, c'est nos ennemis quelque part dans le Coran, donc il devient mon ennemi. Non frère. Alors dit lui là, tu dois agir bienfaisant à lui parce qu'il ne t'a pas combattu. Il n'est pas venu te dire voisin, aujourd'hui je te fais mal. Mais c'est quand tu aurais un voisin comme ça, oui. Allah a parlé de lui. Bien sûr. Ils ne vous ont pas chassé de vos demeures. C'est vrai, ces derniers ne vous ont pas chassé. C'est ça qu'on appelle la cohabitation. Malgré la différence, malgré tout, on est dans le même quartier, on n'a pas la même foi, mais on doit vivre ensemble. Bien sûr. Parce qu'ils ne nous ont pas combattus. Ils n'ont pas essayé de nous empêcher d'adorer Allah. Donc nous aussi, quand nous les voyons, on peut peut-être aller parler pour dire qu'il faut devenir musulman. Mais on ne doit pas les empêcher d'adorer les dieux qui le font. En tout cas, on les avertit, mais chercher à les empêcher, on est en train de transgresser la loi de Dieu et la parole d'Allah. Vas-y, papa. Car Allah aime les équitables. Allah dit il aime les équitables. Vas-y. Allah vous défend seulement. Maintenant, voici ce qu'Allah dit. Ne faites pas ça. Vas-y. Allah vous défend seulement. Vous défend seulement. De prendre pour alliés. C'est-à-dire vous allez aller prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion. C'est pas clair. On dit pourquoi? Allah dit il ne faut pas prendre celui qui va combattre tes frères pour la religion. C'est-à-dire, moi comme ça me lever, aller prendre le mécréant qui est à Yopougon, et puis j'ai commencé à faire une chose, des trucs à elle, amitié intime à lui quand il y a pouvoir nuire aux musulmans. Allah dit il me défend ça. Et ça c'est normal. Tout pays ne peut pas collaborer avec un pays qui ne l'est pas. Bien sûr. Donc, ce n'est pas à l'islam, vous allez venir faire comme si nous on exagère. C'est clair. Hein? L'islam, c'est la religion universelle. C'est pour ça qu'elle a abordé tous les volets de la vie. Même le voisinage. Le voisinage, l'islam en a parlé. Il n'y a pas un livre qui a parlé du voisinage. On va revenir sur le passage encore. Bien sûr. Vas-y, papa, termine. Après, tu prends Coran chapitre 4, verset 36. Exactement. Livre d'abord. Vas-y. Oui. Allah vous défend seulement. Vous défend seulement. De prendre pour alliés. De prendre pour alliés. Ceux qui vous ont combattu pour la religion. Ceux qui vous ont combattu pour la religion. Chassés de vos demeures. Ils vous ont chassés. Quand quelqu'un te chasse là, il te chasse à quoi? Il est venu comme ça. Oh, voisin, sors de ta maison. Oh, sors, quitte ici. Voisin, sors de ta maison. Et puis voisin sort. Et puis tu sors. Quand quelqu'un vient te chasser, il vient avec quoi? Des armes, des moyens qui sont capables de te soumettre à qui? Mais vous êtes des voisins non musulmans, chrétiens, consorts. Ils ne vous font pas ça. Maintenant, comment dans votre tête ça peut passer que vous pouvez les voir comme d'abord des ennemis déclarés? Vous n'êtes pas en train d'appliquer l'islam. Bien sûr. Parce que même le prophète Mohammed son nom direct là, nous tous ici, on nous a dit qu'il n'était pas musulman. Hein. Bien sûr. Ou bien dites-nous quelque part s'il était musulman. Mais vous avez vu un jour le prophète le faire du mal. Question, hein. Vous avez vu le prophète la chasser. Jamais. Il y a des exemples comme ça que nous voyons qui a été fait par nos prophètes. On nous dit que c'est notre modèle. Nous, on arrive aujourd'hui au 21e siècle. On écoute des gens on ne sait pas qui sont quittés ou avec leur enseignement, qui viennent mentir, fabriquer un prophète qui n'avait même pas pitié des gens. Alors que la qualité première qu'Allah a donnée au prophète Sam, où il a dit Allah dit quoi? Tu vas me lire ça rapidement ce passage. Allah dit le prophète il est quoi? Il est miséricordieux et compatissant. Mais au Dieu, on a décrit, on a présenté un prophète. C'est-à-dire, il se réveille un matin, c'est comment il va tuer les créants. Un guerrier conquérant. C'est-à-dire, on a créé Mohammed, on ne sait pas qui a quitté où. Non, ça c'est un point. C'est-à-dire, il se lève aujourd'hui, il va couper peut-être de 500 personnes. 300 personnes. Il va couper peut-être de 800 personnes.
Surat 9, le verset 128. Oui, vas-y. 7. Un messager pris parmi vous. Un messager pris parmi vous. Est venu à vous. Est venu à vous. Auquel pèsent les lourdes difficultés. C'est-à-dire, quand il sait que vous avez des problèmes, ça le fait mal. Il se sent mal. Vas-y. Auquel pèsent les lourdes difficultés que vous subissez. C'est l'épreuve qui vous arrive, ça le fait très mal. Maintenant, quelqu'un qui sent la douleur que tu ressens alors que ça ne vient pas sur lui, c'est quel genre de personne? C'est la miséricorde de l'univers, champion. Mais aujourd'hui, on a fabriqué Mohamed Bandi pour déposer parmi les musulmans. Bien sûr. La d'autres musulmans, ils ne connaissent rien de Mohamed à part celui qui a le fait guerre jusqu'à il est mort. Parce que quoi? Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui travaillent pour fabriquer un islam comme ça. Bien sûr. Vas-y, papa. Qui est plein de sollicitude pour vous. Qui est plein de solitude pour vous. Qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Allah Akbar. On dit les frères, faisons attention. Coran chapitre 4. Le verset 35. Verset 36. 36. Ça va finir. Verset 29. Ok, vas-y. Alors, qu'ils se détournent, disent. Alors, s'ils se détournent, dit. Oui. Allah, me suffit. Il y a point de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Fini. C'est pas quelque miséricorde de la part de ton Seigneur. Coran chapitre 3. Que tu, Mohammed, a été si doux avec eux. On dit c'est pas quelque miséricorde de la part de ton Seigneur. Que Mohammed a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude. Au cœur dur. C'est ça aujourd'hui on a dans des mosquées. Tu arrives dans des mosquées, faut péter et rire. Ton pantalon n'a qu'à toucher jusqu'en bas de ton pied. Ceux qui n'ont pas porté, ceux qui ont fait les pantalons sauter, vont te voir comme un habitant de l'enfer. Toi-même, tu as arrêté d'en prier, tu sais que tu es en enfer. Et les autres, les regards sur toi, ça a montré que tu es en enfer. Mais le prophète a croisé des gens qui péchaient. Quelqu'un qui est venu dire que moi j'ai fait la fornication et que je veux continuer à forniquer. Quelqu'un n'a qu'à péter ici. Non, mais vous savez, ça c'est, il était seul. Personne ne l'a vu. Quelqu'un vient dans la mosquée. Il me demande si aujourd'hui la messe, il pourra même sortir de la mosquée. Ils vont le. C'est-à-dire, lui, il a envie de pisser. Il n'a pas eu quelque part. C'est dans la mosquée qu'il vient de pisser. À l'époque du prophète. Imaginez, c'est en 2023. La dit c'est faux, mon cher. C'est faux. C'est faux, mais. La dit c'est unanimement reconnu authentique. C'est faux. La dit c'est faux. La dit c'est unanimement reconnu authentique. L'homme allait pisser dans la mosquée. Les sabbats voulaient. Bon, ceux qui ont le comportement comme nous un peu là, ils ont voulu dire un football. Ils voulaient le fabriquer. Laissez, il va finir. Le projet laissez va finir. Laissez. Dans la mosquée, le gars finit de pisser tranquillement, il appelle des frères, tu vois, Islam, on prie ici, donc. Prochainement, il ne faut pas pisser. Prochainement, tu vois, on va aller dans les touches pour Islam, on prie ici. Prenez l'eau, vous allez verser dessus. Notre époque. À notre époque. J'imagine à Inch'Allah. À Djouchi. À la mosquée. À Djouchi. Non, mais. Lui de mosquée même d'abord. Mosquée même pas. Ici même. Au lieu de prêche même. Voilà, moi, un jour, je ne savais pas c'était quelle mosquée là. Oui. Tu sais, d'abord, on enlève les chaussures. Mais il y a un voleur. Toi, tu veux qu'on cale nos chaussures blessées dehors. Pourquoi? Question. Donc, moi, je rentre légèrement les chaussures pour enlever d'abord pour positionner. Oui. De toute façon, le gars m'a accueilli là. Tu sais pas, les mosquées, tu mets les autres. Faut les chaussures, tu vas taper moi, les chaussures ici. Il dit, mais je ne savais pas. Faut me parler doucement. Mais moi, musulman, je suis inconscient pour rentrer dans le lieu de la mosquée avec des chaussures. Non. C'est pas cet espace, il a vu que c'est dehors les trois que j'ai pris ça. Faut me former. Il dit, mais vous, quand toujours on vous dit les choses, vous ne les faites pas là. On a, c'était toi. Tu vois les choses comme ça. Parce que quoi? On n'a pas appris réellement qui est Mohamed. Bien sûr. On nous a fabriqué un Mohamed. Quand quelqu'un pêche, il vient en même temps, il finit à lui. Quand quelqu'un vole, finit à lui. Coran chapitre 4. Surat 4, verset 36. Écoutez. Adorez Allah. Adorez Allah. Et ne lui donnez aucun associé. Ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté. Agissez avec bonté. Envers vos pères. Envers vos pères. Oui. Et mères. Et mères. Et les proches.
Et les proches. Les orphelins. Les orphelins. Les pauvres. Les pauvres. Le proche voisin. Le proche voisin. A eu d'agir avec lui avec quoi? Avec bonté. Continue. Et le voisin lointain. Le voisin lointain. Le collègue. Collègue à Segui. Collègue de travail. Quand on dit collègue à Segui, c'est pas celui qui tu travailles. Bien sûr. Qui n'est parfois pas musulman. Mais toi tu arrives net. Comme c'est un musulman. Et comme c'est pas un musulman, lui peut-être il allait apprendre salam alaikum. Il va venir. Hey, c'est comment il va te dire, hey, il va te dire, Issa, salam alaikum. Toi tu es mécréant. Moi j'ai vu à 10 où le prophète n'a pas répondu à salam alaikum des mécréants. Donc toi il y a un problème pour toi pourquoi? Café. Voilà, conneries comme ça. C'est parce que ceux qui répétaient ça à l'époque au prophète là, ils ne prononçaient pas ce salam dans le sens d'apporter quoi? La bénédiction d'Allah sur le prophète. Ils prenaient ça pour quoi? Le maudit. C'est ça là, lui a dit dans la disque qu'il ne faut pas, il va répondre à les salam. Mais à des musulmans du 21e siècle, ils prennent ça pour appliquer aujourd'hui sur un homme musulman qui vient le saluer, salam alaikum. Des gens comme ça. Surat 4, verset 94. Vas-y. Oh les croyants. Oh les croyants. Lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah. Lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah. Voyez bien clair. Faut faire quoi? Voyez bien clair. Continue. Et ne vous hâtez pas. Ne vous hâtez pas. Et ne dites pas. Ne dites pas. À quiconque. Dites-moi, quiconque, c'est vous les musulmans. Toi, tu es allé, tu n'es pas allé à l'école, même à Bambara, quand on dit quiconque, ça veut dire tout musulman. C'est parce qu'Allah, c'est que nous, il va arriver une époque où on va vivre avec celui qui est musulman, celui qui n'est pas musulman. Et on sera confronté peut-être à ce problème-là. Bien sûr. Ça montre que le livre qui est en train de parler là, c'est un livre qui est dans le train dans l'espace. Le livre de l'univers, mon cher. Vas-y, papa. Et ne dites pas à quiconque. Ne dites pas à quiconque. Vous adresse le salut. Vous adresse le salut. Oui. De l'islam. De quoi? De l'islam. De quoi? De l'islam. Le salut de l'islam, c'est quoi? Salam. Assalamu alaikum. Vas-y. Tu n'es pas croyant. Hey, toi tu es mécréant, faut pas me saluer. Vous les non-musulmans. Et beaucoup de musulmans sont dans cette situation. Parce que quoi, ils sont des ignorants. Ils n'apprennent pas leur religion. Le collègue. Oui. Le voyageur. C'est-à-dire quelqu'un qui est en voyage. Tu dois être bon à lui. Vas-y. Et les esclaves en votre possession. Non, mais il y a des parents aussi, il y a des cousins aussi là aussi. Les voyages de 2 jours qu'ils font là. Ça revient à année. Mais j'aurais appris, je ne sais pas si c'est vrai. On dit qu'ils ont donné un délai. Quand quelqu'un vient te rendre visite là, c'est 3 jours. Après 3 jours, tu peux le chasser et puis il n'y a rien. C'est pas péché. C'est 3 jours. Attends les frères, on est informés maintenant. On dit c'est 3 jours. On dit que quand quelqu'un vient te saluer, tu lui donnes maximum 3 jours. Après là, si tu le chasses, il n'y a pas péché. Et les riches actuellement, ils sont contents des conneries comme ça. Quand ils attendent la partie, ils sont heureux. Ils vont chasser tout le monde. Non, ils vont chasser les gens. On est en Afrique ici, hein, ce petit côté-là. On vit en famille, on dort dans le salon, partout. Bien sûr. 6h du matin, on vient te lever. Quoi. On a dormi dans le salon. Maintenant, s'il dit je suis venu chez toi pour faire 10 jours. Bon, 10 jours. S'il dit je suis venu là, je vais faire 10 jours. Bon, là, il m'a informé. On peut chasser. On peut chasser. Et on a dormi dans le salon, mon frère. Quoi. Tu dois faire à 30, ils manipulent télé à 23 et toi, tu es assis. Les petits tours sur le côté. Pour leur dire, les gars, arrêtez, moi, on veut dormir. On est au salon, pardon, arrêtez, on veut dormir. Les petits tours. Il te dit, les petits tours, il veut regarder télé jusqu'à minuit. Minuit encore, ça prend. Toi, maintenant, tu donnes rendez-vous à quelle heure? 6h, on commence à ouvrir les portes là. Pour les portes là, pour te dire petit. Il est l'heure. Il est l'heure. Tu n'as pas de droit ici pour le moment. Mais comme on le dit, c'est Allah qui fait les choses. Bien sûr. Donc, dédicace à tous ceux qui dorment dans le salon actuellement. À tous les salonniers, monsieur. Ça va aller. Nous, on était salonniers. Oui. Mais nous-mêmes, à salonnier, lui-même, il a apprécié. Mon oncle, il a apprécié. Qui sait, je suis au salon. C'est rough même. Aïe, ils ouvrent tout. C'est là même que je prends drap, je forme max sur mon visage. Mais quand il rideaux les trucs là. Dès son cœur est chaud. Ils viennent s'asseoir, ils allument télé, ils mangent à côté, je dors. L'autre était fâché. Il y a toi aussi. Il va déjà ouvrir fenêtre et puis il me réveille par rapport à quoi?
Toi, tu as dormi dans la bonne maison. Moi, tu as dormi dans la chambre, lit, bien posé. Dans les conditions. Dans les conditions. Moi, c'est d'abord sur une natte. Je me réveille, 3 ça reste. Et tu sais ce qu'on fait? Ça, c'est les fauteuils qu'on peut enlever les mousses. Il y a des coussins, quoi. Quand on enlève mousse comme ça, on positionne notre tête dessus. Il y a les autres, quand ils peuvent s'asseoir, mais ils viennent dire que c'est la partie là que lui aime s'asseoir. Le premier coussin là. Mais moi, il a dit tiens ton coussin. Il s'est couché. Je prends encore mon truc, je frappe moi-même mon coussin. Il a l'enfant là. Le paresseux, il ne veut pas se réveiller. Dédicace à tous les salonniers, ça va aller. Aujourd'hui, maintenant, par grâce à là, chacun chez soi, tu commandes partout. Si tu veux, tu dors dans le couloir. Toi, mais si tu veux, tu dors à la terrasse. Si tu veux, tu dors au salon. Si tu veux, tu dors dans le placard. On ne te donne pas pour ça. Donc, vraiment, on remercie Allah pour ça. Et qu'Allah fasse pour chacun d'entre nous ce petit bonheur terrestre, Inch'Allah. Et en même temps, excusez-moi, vous savez que je fais la promotion. Nous, Dindjama, vous aurez pour vous. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Vas-y, frère. Pour tous ceux qui sont souffrants, il y a des frères, vous avez vu ça a commencé à faire effet, vous ne m'appelez pas. Il y a un grand frère ici. Lui, je l'ai donné, il n'a qu'à prendre cuillère. Il n'a qu'à prendre cuillère seulement pour boire. Le médicament, c'est fort. Ça fait dormir. Le grand frère, je prends, je lui dis qu'il faut prendre cuillère pour boire. Ils en prennent bidon. Il s'en prend verre de thé, gobelet. Le cuillère dans le cuillère. Il décharge le médicament, là. Conséquence. Il rate prière seulement. Il dort jusqu'à il ne sait plus où il va aller. Il se réveille, ils l'ont frappé. Il dit, je suis fatigué, je ne peux rien faire. Il dit, mais on dit de prendre cuillère, toi tu t'en prends verre. Parce que le médicament est fort, ça donne l'envie de dormir. Et ça te met à l'aise. Donc pour les garçons là, c'est ça. Et j'ai prévu en même temps les mamans là. Si vous avez un jeune qui va aller prendre votre fille, dites à votre mari, il n'a qu'à demander à ce dernier s'il fonctionne. S'il ne fonctionne pas, là, chassez-le. Vous devez le chasser. Parce que si vous l'avez accepté, et qu'il est venu prendre votre fille, et puis il ne peut rien faire là-bas, là. Du remous de ça, là, vous avez ça, là. Là-bas, c'est où? Les grands ont compris, les maris ont compris. Donc, pour tes parents, chez nous, dans notre religion, là, dans nos religions, un garçon qui ne fonctionne pas, il n'a pas droit à se marier d'abord. Bien sûr. C'est pour ça que si se marie, il ne faut rien au foyer. En islam, on casse le mariage. Vous avez compris, non? On dit le divorce, c'est la chose que Allah n'aime pas. Mais pourquoi on casse le mariage à quoi ça? Parce que c'est important dans la vie d'un couple. Bien sûr. Quand on s'en va se marier là, dès qu'on finit de manger sous bâche, on finit de chanter, rire, danser là. Vous avez vu? Un mois après le mariage, les gens viennent te demander, mais voisin, c'est comment riz qu'on a mangé, c'est comment? Tout le monde vient te demander quoi? Voisin, c'est comment ma? C'est comment ma? Donc le vrai bara, c'est là-bas. Venez, on va vous soigner. Ne me parlez pas aussi de dire c'est où ça, c'est où ça. Je ne diminue pas ma chose. Arrivé sur le côté, je deviens Tchassaman. Il n'y a pas de verset coranique là-bas qui passe. Vas-y, frère. Si tu as tenté un verset coranique, tu vas te décourager. Non, ça c'est. Donc, il faut venir en Tchassaman comme moi et puis on se Tchassatigi. Bien sûr. Donc, les frères, vous qui on vous donne les traitements, s'il vous plaît, respectez ce qu'on vous donne, c'est très important. Sinon, ça ne sera pas bon pour vous. Et merci à nous Dindjama pour. Une minute. Merci à Imam Malik pour ça. Mais en tout cas, vous aurez 10% chaque fois qu'ils vont venir. Il y a un chronomètre, non? Une minute, ça c'est cher. Et les gens d'Europe aujourd'hui, il y a un frère qui est très heureux. Lui et sa femme, il m'appelle, il est en joie. Sa femme veut le laisser parce qu'il ne pourrait plus faire le bara. Donc aujourd'hui, quand il m'appelle seulement là, Oustaz! On dit, madame, c'est un mec qui fuit. Il en faut quoi? Je dis, mon frère, c'est ça que je veux. J'ai la joie du cœur. Mais il faut aller à l'essentiel. Il faut faire comme les riches là. Il y a mon ami qui soignait un riche. Le riche, dès qu'il a vu que ça allait bien, il a donné voiture au gars. Donc toi aussi, il faut sciencer. Ça va maintenant, tu peux augmenter. Tu auras retrouvé rien. Donc, qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah met la baraka dans ce que nous faisons. Et nous souhaitons le meilleur pour chacun d'entre nous. Bien sûr. Et vraiment, merci et merci encore pour tout le travail que vous faites pour nous, Dindjama. Le fait d'être là chaque fois au rappel. Le fait de donner vos 5 francs, vos 1000 francs pour les connexions. Le fait souvent d'appeler Kwadjo Christian et lui donner un petit 1000 francs
qu'Allah met la baraka. Le fait d'appeler souvent chose à son bas et lui donner un petit 1000 francs, qu'Allah met la baraka. Le fait d'appeler chose Kofi Ibrahim, lui donner 1000 francs, qu'Allah met la baraka pour toi. Parce que ce que vous faites, vous ne le faites pas pour notre personne, mais vous le faites pour l'amour de l'islam. Alors que pour l'amour de l'islam, Allah a garanti le paradis pour beaucoup de musulmans, Inch'Allah Ta'ala. Donc merci à vous, merci encore à tous ceux qui se connectent. Et vraiment, nous remercions tous ceux de près comme de loin qui contribuent au débat pour le Congo. Franchement, les gens se mobilisent, Et nous disons qu'Allah met tout cela dans notre misère dans la vie d'ici-bas comme celle de l'au-delà. Qu'Allah met cela dans notre misère dans la vie d'ici-bas comme celle de l'au-delà. Et merci encore, merci et 1000 fois merci par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Christian, si vous avez un peu quelque chose à ajouter, dans le cas contraire. Oui, il y a quelque chose à ajouter. Série de questions. Non. Pourquoi moi les 4 là? On dirait les gars ont pris 4 là. Non, ils ont donc compris ça là, tu vois, il faut fermer un peu, pardon. Il fermer 4 là. Il faut fermer ça aujourd'hui, pardon. Il faut parler, nos parents qui disent qu'ils veulent adorer Jésus, ils n'ont qu'à quitter l'État. Il faut leur dire, Marie n'a jamais adoré Jésus. Donc, si vous dites que Marie est au paradis, et que vous serez marié au paradis, la question à vous poser, est-ce qu'il est arrivé là-bas? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que toujours au paradis, on adore Dieu. Quand ils disent au paradis, on continue d'adorer Dieu. Oui. Ok, Marie qui n'adorait pas son fils, quand vous allez arriver au ciel là, si Marie est en train d'adorer Dieu, vous adorez son fils, est-ce que vous avez le même chemin? Question, hein? Ici, mon frère. Ok, Aouzou billah minash shaitanir rajim, on le chasse toujours. Aouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu. Louange à Allah, qui n'est pas mort, qui ne connaît pas le sommeil. Que toute la louange, toute la gloire soit rendue au Dieu qui s'est jamais incarné. Que toute la gloire et toute la puissance lui soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là même qui a fait la différence, qui a démontré aux musulmans par A plus B que Allah, il est différent de la création. C'est clair. Ou bien de la créature. Clair. Et quand tu suis l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si tu as vu 50 livres de Nyamakoudji, même si tu as vu 50 livres de Nyamakoudji qui étaient niais, tu ne peux jamais dire qu'un homme est devenu Dieu. Jamais. En tant qu'un musulman, même s'il est tonton, un musulman de Ramadan, un musulman de Tabaski, un musulman de vendredi, parce qu'il y a 4 catégories de musulmans. Il y a des musulmans, ils sont musulmans de vendredi. C'est-à-dire, ils sont beaucoup, c'est pour vendredi, ils prient à 13h, après ça, vendredi prochain. Abana, lui, sa prière est terminée. Musulman de Ramadan, là, lui, c'est un chef. Mais dans Ramadan aussi, encore, il y a un problème parce que les 10 premiers jours là, il est toujours premier à la mosquée. Mais quand on commence à monter la côte 15e là, il vient vers 20h30 là. Au reste de rakat et puis on va finir, c'est là qu'on arrive. Musulman de Ramadan, nous il attend Ramadan pour prier. Musulman de Tabassi, comme il a vu mouton attaché, il va à la mosquée. Donc toutes ces catégories de musulmans là, malgré qu'ils ne sont pas bien dans la religion, si tu leur demandes qui est Allah, ils vont te dire clairement que Allah n'est pas un homme. C'est clair. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est prophète de Dieu et Jésus est prophète. C'est clair. Ça, c'est l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a éduqués et nous a inculqué la connaissance du vrai Dieu. C'est clair. Donc nous invitons tous ceux qui veulent vraiment adorer le véritable de devenir musulmans. C'est clair. En dehors de l'islam, il n'y a pas qu'une autre religion qui enseigne l'unicité absolue du Créateur. Pur. Sans associer. Et ce que nous disons, ce n'est pas les livres qui enseignent ça, mais c'est l'enseignement des gens sur l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'enseignement de Jésus, ils ont sorti ça de son contexte pour en faire un prétexte. Et aujourd'hui, ça appuie sur des personnes qui sont venues 40 ans après Jésus pour dire que Dieu est Dieu. Ça fait pitié. Mais il a vécu, non? C'est qu'il a parlé. Clair. Jean 5, verset 37, on dit Jésus est Dieu, ok, on est d'accord. Mais lui, il est devant ses disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, on va lire le passage, pourquoi on dit que Jean dit quelque chose que je n'ai pas, il n'a pas le Saint-Esprit. Jean 5, verset 37, vas-y frère. Jean 5 et 37. Oui. Et le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Bon, lui-même a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Vous n'avez point vu sa face. Bon, est-ce qu'ils n'ont pas vu Jésus? Question. Je suis quand même un mec qui a donné un nom.
Jean 18, après du verset 20 par là. Il a giflé mon rôle. Puis il dit pourquoi tu me gifles. Puis il n'a pas d'un autre joue là. Alors qu'il enseigne que pas question de te gifler sur la joue droite, donne la joue gauche. Mais Jean 18, le verset 22, qu'ils ont mis net, il dit tu me gifles pourquoi? Je pensais qu'on n'avait pas encore giflé. Donc il dit clairement que Dieu qu'il a envoyé là, personne n'a entendu sa voix, personne ne l'a vu. Bon, quand on dit qu'il s'est incarné à un homme, là, on n'a pas vu Jésus là. Il a été vu. Donc les disciples ont bien compris l'enseignement de Jésus. 1 Jean 4, verset 12. Ils ont très bien compris l'enseignement de Jésus. Regardez ce qu'ils vont dire. 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. Ça, c'est les disciples, c'est les gens qui ont marché avec Jésus, qui ont senti l'odeur de Jésus, qui savent il a quelle couleur. Regardez ce qu'ils disent après le départ de Jésus. Personne n'a jamais vu. Ils disent personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons, mais si nous on s'aime les uns les autres, Dieu demeure en nous. Dieu demeure en comment? Dieu demeure en nous. Il demeure comment? Il demeure comment? Aux distributions 12. On dit Dieu demeure en nous. Vas-y frère. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Et son amour est parfait en nous. Ça c'est les disciples qui parlent après le départ de Jésus. Jésus lui-même dit que personne n'a vu Dieu. Les disciples qui ont marché avec lui, c'est-à-dire Pierre, Paul, les gens, etc., ils disent que personne n'a jamais vu Dieu. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, on nous dit que non, il y a des personnes qui ont vu Dieu, Dieu est venu marcher sur terre. Mais ça, c'est pas eux qui disent. Attends, Pierre, Thomas et les Barnabas, voilà. Donc au 21e siècle, il y a des gens qui disent qu'ils ont vu Dieu. Dieu ne peut pas être vu. Et nous disons, l'enseignement sur Dieu pour dire qu'ils ont vu Dieu. Dieu s'est incarné là. C'est les païens qui faisaient ça. C'est clair. Acte 14, à partir du verset 8, on va lire ça et on va comprendre. Clair. On a vu clairement Jésus. Jésus a guéri les malades. Il a ressuscité Lazare devant les gens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple par qui? Par le prophète là. Clair. Il a guéri les malades, il a ressuscité des morts devant qui? Devant les Juifs. Devant les Juifs, devant les disciples. De son vivant pendant son ministère. Vous, aucun miracle, c'est écrit seulement. Mais vous dites que c'est Dieu. Là, ça c'est les disciples de Jésus puis les enfants d'Israël qui ont dit Dieu a visité son peuple par qui? Par Jésus. Malgré que Jésus a fait quoi? Ressusciter quelqu'un. Clair. Maintenant, il y a des gens qui sont venus après Jésus qui suivent qui? Ils disent qu'ils sont disciples de Jésus. Ils sont allés dans le pays des païens là. Regardez ce qui va se passer. Acte 14 à partir du verset 8. Acte 14, 8. Oui. À Lystre se tenait assis un homme. Bon, ça c'était dans le territoire des gens qui adorent les fétiches, etc. Donc il y a deux des disciples de Jésus qui sont allés prêcher là-bas. Paul et Barnabas. Donc, Paul et Barnabas sont allés prêcher là-bas. Il est trop fan de Paul et les disciples de Jésus là. Vas-y frère. Paul et Barnabas ayant une connaissance se réfugiaient. Mais ils parlent selon eux quoi. Ok, merci. Vas-y. Se réfugiaient. Donc ils sont allés se réfugier dans la ville de Lycaonie. Lycaonie, bien sûr, c'est une ville là-bas. À Lystre. Chez les Grecs, bien sûr. Et à Derbe. Et dans les contrées d'alentour. Oui. Et il y annonçait la bonne nouvelle. Donc ils étaient allés prêcher comme nous le fait actuellement. À Lystre. À Lystre, bien sûr. Se tenait assis un homme. Bon, il y avait un homme qui était assis. Impotent des pieds. Qui était paralysé. Boiteux de naissance. Handicapé, bien sûr. Et qui n'avait jamais marché. Bon, depuis lui n'a jamais marché. Lui marche, il se traîne à terre pour avancer. Écoutez parler Paul. Comme il a vu les gens parler de l'histoire de Dieu, il s'est approché pour écouter. Et Paul fixant. Donc Paul, qui a su que le gars le regardait, bien sûr. Les regards sur lui. Oui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc comme il a vu que l'handicapé avait la foi pour guérir, il dit maintenant à l'handicapé. D'une voix forte. Oui. Lève-toi droit. Lève-toi droit. Sur tes pieds. Sur tes pieds. Et il se leva. Et d'un coup, l'homme qui n'a jamais marché, il s'est mis sur ses pieds. D'un bond et marcha. Il n'a jamais marché, hein. Mais par la foi, ici, il a été guéri. Vas-y, frère. À la vue. Maintenant, les gens, la population païenne, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Eux, ils ont plusieurs dieux. Là-bas, chez eux, là-bas. Donc, comme ils ont vu le miracle là, regardez ce qui va se passer. À la vue. À la vue, bien sûr. De ce que Paul avait fait. De ce que Paul avait fait en guérissant celui qui ne marchait pas. La foule éleva la voix. Donc, la foule va élever la voix pour dire. Et dit en langue lycaonienne. Dans les langues là même pour dire. Les dieux. Les dieux. Sous forme humaine. Attention. Sont descendus vers nous. Les dieux. Sous forme humaine. Les dieux. Sous forme humaine. Sous forme humaine. Sont descendus vers nous. Ce sont les païens. Hein? Ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus, encore moins d'Abraham. Eux, ils sont païens. Eux, ils croient que Dieu vient sur terre à un moment et puis il monte.
Donc comme ils ont vu le miracle, ils disent quoi? Un homme ne peut pas faire un miracle comme ça si ce n'est pas Dieu lui-même qui est descendu sur terre. Vas-y frère. Qui a pris forme humaine. Ça, c'est les païens d'abord. C'est les païens, les féticheurs qui disent ça. Vas-y. Je suis dans Luc 7. Hein. Non, non, oui. Acte 14, on n'est pas on va jusqu'au verset 15 d'abord. Ouais. Pourquoi tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Ok, vas-y, il finis le cheminement. Ouais. Ok. On va, ok. Vas-y. Donc, à la vue de ce que Paul avait fait. Donc, à la vue de ce que Paul avait fait. La foule éleva la voix. La foule va élever la voix. Et dit en langue lycaonienne. Oui. Les dieux sous forme humaine. Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter. Bon, comme c'est Barnabas qui était appelé de Paul, on l'appelait Jupiter. Jupiter, c'est l'un des dieux des Romains. Vas-y, des Grecs. Et Paul Mercure. Et Paul Mercure, ça c'est encore le nom d'un autre dieu chez les Romains et les Grecs. Parce que c'était lui qui portait la parole. C'était Paul qui portait la parole. Vas-y, qu'est-ce qui va se passer après? Le prêtre de Jupiter. Bon, le prêtre du dieu Jupiter. Dont le temple était à l'entrée de la ville. Comme son point d'adoration était à côté où Paul a fait le miracle. Amena des taureaux. Il a envoyé en même temps un peu en même temps. Avec des bandelettes. Oui. Vers les portes. Donc vers les portes. Il voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Donc, pour lui, il y a deux dieux qui sont descendus dans les villes. Ils vont faire sacrifice pour ces deux dieux. Les apôtres Barnabas et Paul. Étant donné que les apôtres Barnabas et Paul ont reçu l'enseignement de Jésus. Ayant appris cela. Ils ont vu Jean 17, verset 3, Jésus dit: oh, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et Jésus qui dit devant Marie de Magdala, dans Jean 20, verset 17, je montre vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ils sont convaincus que Jésus est un prophète de Dieu. Regardez ce qu'ils vont faire. Déchirer leurs vêtements. Ils ont déchiré d'abord leurs habits. Ils se précipitèrent au milieu de la foule. Ils ont joué dans la foule là en même temps. En se criant. Ils vont crier maintenant pour dire: oh, je l'appelle 40. Oh homme. Et vous là. Pourquoi agissez-vous de la sorte? Attends, vous nous voyez, nous sommes des hommes comme vous, parce qu'on a fait un miracle. Pourquoi vous agissez comme ça? Vous pensez que c'est Dieu sous forme humaine qui est arrivé? Vas-y frère. Nous aussi. Nous aussi. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. De la même nature que vous. On est même choses comme vous. Et vous apportant une bonne nouvelle. On n'a pas seulement la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui a fait qu'on a fait le miracle de guérir l'homme là. Vas-y. Nous vous exhortons. Maintenant, nous, on vous appelle à laisser, vas-y. À renoncer ces choses vaines. À laisser, histoire de croire que Dieu est venu en forme humaine là, de laisser ça. Et puis faire sacrifice dessus là. Et faire sacrifice dessus là, de faire quoi? Pour vous tourner vers le Dieu vivant. Pour vous tourner vers le quoi? Le Dieu vivant. Oui. Qui a fait le ciel, la terre. Qui a fait le ciel et la terre. La mer. Et tout ce qui s'y trouve. C'est clair. Comme Jésus le dit dans Matthieu 11, verset 25. Oui. Je te loue, Père, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre. Dans Matthieu 5, le verset 44 à 45, Jésus dit quoi? Le Père, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Bien sûr. Il fait pleuvoir sur le bon et comme sur le méchant. Clair. Donc, comme ils ont vu ça, c'est clair, hein? Ils ont enseigné clairement pour dire que Dieu n'est jamais venu sur terre. Déjà, le fait de croire que Dieu est venu sur terre, ça existait chez les païens. Sous forme humaine. Sous forme humaine, ça existait chez les païens. Et on a vu. Ils sont allés faire un petit. Donc, imaginez-vous si Jésus était arrivé et il avait ressuscité quelqu'un là-bas. Imaginez la suite. Là, mais lui, ils vont le manger. Non, ça, ils vont le manger ce jour-là. On boit son sang. Donc, quand on dit que c'est pas une. Ça n'a pas été enseigné par le prophète de Dieu, on sait de quoi on parle. Donc, pour vous dire clairement, à tous ceux qui pensent que Dieu est venu sur terre, Dieu n'est jamais venu sur terre. Quittez dans ça, mon frère. Quittez dans ça, venez, on va donner le véritable Dieu qui n'est jamais mort. Claire. Nous, on dit si Dieu est mort une seconde, non, il n'est pas Dieu. C'est un faux Dieu. Parce que la mort ne peut pas avoir la dominer sur le créateur de vie, du ciel et de la terre. La question m'est à se poser. Oui. Quand nous on meurt là, dans n'importe quel pays au monde, même quoi là, quand quelqu'un meurt dans ta famille là, et puis les gens viennent te saluer là, que ce soit chrétien comme musulman, les gens disent quoi? Eh, Dieu a fait son travail. Dieu a fait son travail. Ok, Dieu est venu sur terre, il est mort là. Qui a fait son travail? Dieu a fait son travail. Donc Dieu a lui-même fait son travail sur lui-même. Ça, on appelle ça quoi? Question. Suicide. Bien sûr. Si Dieu s'est suicidé là, selon Dieu, a suicidé là, c'est quoi? Celui qui s'est suicidé, il va en enfer. Donc, on va les colorer comme ça. Venez à la maison. Donc, pour annoncer en même temps que c'est pas sûr. Hein? Matthieu 5. Je crois bien qu'il n'a pas compris l'idée que tu voulais dire. Ok, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Donc, nous, c'est il faut informer. Hein. Oui, bien sûr. On va capter le coin ici. Hein. Et nous, le méchant toujours là. Uh-huh. Bon, le soir, il y a rappel quoi. Donc, on ne partait pas à la maison. On se retrouve à 20h ici. Attaque-lui!
Oh, c'est ça que j'aime chez les gens. Ils sont trop près. Non, mais moi, il y avait encore. Qui avait encore là? Attends, qu'est-ce que vous dites? C'est la personne n'a pas dit on est là. Non, la première dit on est là. Ça, on a compris. Elle dit on est calé. Ah, On est calé encore. D'accord, merci, c'est ici. D'accord, il n'a pas compris. Vas-y, c'est minuit. Ok, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Donc il y a un frère, sinon des frères de Bassam qui ont invité Nourdine Djama. En même temps qu'ils ont invité Nourdine Djama, ils ont invité tous les frères aussi, qu'on connaît dans l'interreligieux. C'est-à-dire nos frères de la DTR, de la BAM. Et puis Nourdine Djama va se retrouver samedi, c'est jeudi, non? De jeudi à samedi, on sera à Bassam, Inch'Allah. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, les 3 groupes à Bassam. Donc imaginez là-bas les pasteurs, là où vous rentrez. Donc ils sont sur le direct, donc ils préparent vos pareil pour déménager quoi. C'est moi, je suis passé là-bas, il était en France ce jour-là. Bon, on ne sait pas d'abord, nous on dit pas ça, mais on n'a pas précisé. Mais peut-être qu'au cours de la semaine, peut-être qu'on prend des informations, Inch'Allah. Donc en famille, c'est un peu ça. En famille, c'est un peu ça. Donc samedi, jeudi au samedi, on ne sera pas là. Voilà, donc je ne sais pas si les grands vont préparer la relève, on ne sait pas. Oui, les frères sont là. Ils sont là. Ok, Inch'Allah. Donc samedi, vous aurez voilà. nos jeunes frères. L'Académie nous dit qu'ils avaient l'habitude d'être ici quand nous ne sommes pas là. Bien sûr. Pour continuer le rappel. Inch'Allah. Donc, ne mettez pas dans votre tête que ce n'est pas Lopez qui est venu, ce n'est pas Aston qui est venu. Sinon, vous aurez à peine tous les mérites que vous connaissez dans la dawa. Non, ils sont habitués. Parce que si vous mettez votre visage sur nous, vous êtes en train de nous aimer plus que la parole d'Allah. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Ça s'est passé un peu à l'époque du prophète Sallam, où Allah a dit, si Mohammed est mort ou tué, est-ce que vous allez retourner vers vos talons? Quiconque fait cela, qu'il s'agit de nuire pas à Allah. Bien sûr. Donc pour lui faire tentation, samedi prochain, il y a le rappel. Inch'Allah. Seulement qu'on sera à Bassam avec nos autres frères de la BAM et de DDR pour un rappel commun, Inch'Allah. Autre question? Salam alaikum. Alaikum salam. C'est une question anonyme. Anonymat. Vas-y. Il y a un frère qui veut savoir est-ce que Jésus-Christ est le fils biologique du Dieu créateur des cieux et de la terre? Il a raison. Il a raison, frère. Aïe. Mais les gens croient ça. On dit qu'il a la même nature que son papa. Il te dit, mon frère, enfant de cabri, c'est quoi? Cabri. Enfant de oiseau, c'est quoi? Oiseau. Enfant de chien, c'est quoi? Chien. Enfant de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu. Donc il a la même nature que Dieu. Donc ce qu'il dit, il a raison. Mais nous disons, dès qu'il rentre dans cette logique, ça brise le principe de l'unicité. Ça brise le principe de l'unique que Dieu a sur lui. Parce que unique, ça veut dire qu'il n'y a pas second. Il n'y a pas un autre qui a l'identité égale à la personne. Donc quand il vient dire que soit prêt, Jésus est le fils de Dieu, là, immédiatement, si comme on fait le raisonnement, si chose mouton, enfant de mouton c'est mouton, enfant de cabri c'est cabri, enfant de Dieu c'est Dieu. Donc ça fait combien de dieux? 3. Non, 2. Ça fait 2 dieux. Ouais, c'est 3. Il y a 3. Hein. Non, ça fait 2 dieux. Il y a Dieu d'abord, le papa. Non, c'est dans le cas des enfants et fils là. Ah, ok, 2. Un papa qui est Dieu, enfant qui est Dieu. Ça fait combien de dieux? 2. Et si quand on dit Dieu là, est-ce que ça respecte le principe de l'unicité? Jamais. Donc c'est ce qui montre que quoi? Cette partie-là, c'est un mensonge. Mais moi, quand je dis toujours à mes parents chrétiens que Jésus est un fils, eux ils disent c'est faux. Jésus est enfant. Jean 3,16. Il dit Jésus est enfant. On va donner le passage. Jean 3,16. Celui qui dit ça, il va voir. Jésus est enfant, hein? Il a enfant. Attends, on va montrer l'enfant tout de suite. Quand on dit ça, il fronce leur visage. Pourquoi? Vous êtes d'accord que Dieu est enfant, mais vous n'êtes pas d'accord que Jésus est enfant. Donc qui est Dieu alors? Question, hein? On va donner le verset. Vas-y, frère. Le jour où on a donné ça à Pasta là, dit esprit de démon, délivrer ses enfants. Délivrer ses enfants. On va te donner, c'est dans ton livre.
Tu as vu? Jean 36. Vas-y, frère. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jésus a aimé le monde. Non, Faut mettre son nom partout. non, faut pas mettre son nom. Il n'a qu'à donner même ce passage comme ça. Ça, d'abord. D'abord, On laisse l'autre d'abord. pour la compréhension. Car, Dieu a aimé le monde on dit car Dieu a tant aimé le monde. qu'il a donné son fils unique. Premièrement, demandez à tous nos parents qui est le Dieu du Nouveau Testament selon eux. C'est Jésus. Ils vont dire c'est, Jésus. c'est. Jésus. Mais le verset commence par car. Dieu a aimé le monde. Donc le Dieu qui a aimé le monde, c'est qui? C'est Jésus. Le Dieu qui a aimé le monde, c'est qui? C'est Jésus. Et puis on dit quoi? Qu'il a donné son fils unique. Son fils, ça c'est qui? Question. Débat est fini. Quand ils voient ça net, ils savent que il est dans connerie. Donc il doit se repentir. Puisqu'il vous dit que c'est lui qui est Dieu, ou qu'on a accepté. On dit Dieu a tant aimé le monde. Donc le Dieu qui a aimé le monde, c'est Jésus. Claire. Selon vous, vous dites que c'est lui qui est Dieu. Donc le Dieu qui a aimé le monde, c'est Jésus. Qu'il a donné son fils. Jésus a donné son fils. Ou bien pas, c'est lui qui est le Dieu, non? Son fils qu'il a donné à c'est qui? C'est lui-même. On va faire un peu. On fait un peu. Ma bouche me Vas-y, frère. Car Jésus a aimé le monde. Jésus a tellement aimé le monde. Il a donné son fils unique. Donc il a donné son fils unique qui est qui? Jésus. Afin que Quiconque croit en en Jésus ne périsse ne point, périsse point. qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus a donné son fils Jésus. Comment les gens sont d'accord que Dieu va avoir fils, mais ils ne sont pas d'accord que Jésus est fils. Mais vous dites que c'est lui qui est Dieu, non? Si vous êtes d'accord que Dieu est un fils, c'est que c'est lui qui a le fils. Bien sûr. Non, on vous dit ça, non, il ne peut pas avoir fils. C'est pour eux, Jésus même est plus saint que Dieu. C'est Jésus a plus de valeur que Dieu lui-même. Quand il a dit ça, non? Et c'est Jésus qui a donné le pouvoir au Père. Il a dit ça? Ah, le gars, Un voyou comme ça. il a chicoté, ce jour-là, il a transpiré. Mal. Il n'y a pas climatisé. C'est un intellectuel de Facebook. Non, maintenant, venez, c'est moi, venez faire débat chez moi. Ah non, il a eu chaud. Je te dis. On dit, viens commencer à placer les chaises, on fait débat. Demandez à Aston combien de fois je l'ai appelé pour que le débat puisse avoir lieu. C'est Aston, maintenant, j'ai trouvé une stratégie avec Aston. J'ai dit, Aston, il faut faire un poste pour dire qu'il ne va pas venir. Bien sûr. Là, ça a provoqué son orgueil. Il est arrogant, orgueilleux, blasphémateur, négateur, adorateur des fils de Marie. Donc, quand chose, Aston a fait poste, Ah non, moi, il y a fait vidéo, man. Aston a dit, il ne va pas venir au débat. En même temps, il est venu en commentaire. Lui, pour lui, quand il va venir au débat, il va montrer qu'Aston ment. Mais alors que c'est une stratégie que nous, on a fait pour l'attirer. Ah, il est venu. Assis sa terre. Dieu. Il a été chicoté. Il dit, c'est Jésus qui a donné le pouvoir au Père pour être. Souvent, il est pas dans, il a parti avec ma part. Il a posé la question. Il a posé la question, qui est sauvé? Il dit, c'est Dieu. Il dit, qui a donné, qui est Jésus? Il dit, Dieu. Il dit, qui a donné pouvoir à Jésus? Il a dit quoi? C'est vraiment qu'il a raconté des conneries même. Ici, son représentant. Je peux même pas dire. Je pose la question. Ici, son représentant. Bon, son représentant est là. Voilà la vidéo. Il dit, qui a donné pouvoir à Dieu pour être Père? C'est Jésus. Qui a donné pouvoir à Jésus pour être Dieu? C'est le Père. C'est pas qui lui a donné le pouvoir, c'est le Père. Qui lui a donné le pouvoir pour être souverain? Qui c'est le Père? Qui a donné le pouvoir à Dieu pour être Père? C'est Jésus. Il a chicoté. Les questions étaient des frappes chirurgicaux. C'est pas chirurgical, mais chirurgicaux. Je l'ai maté. Donc je lui dis, on peut faire match retour encore. S'il veut la paix, il lui dit que quand c'est un public comme ça, il n'aime pas ça. Que quand c'est un public comme ça, il y a trop de fanatiques. Il dit oui. Il y a bureau climatisé maintenant. Il y a fauteuil mou même. En cuir, c'est pas en cuir, c'est en cuir. Attends, moi je suis pas d'accord le gars. Il dit nous on a fait madrasa, on connaît rien. Ceux qui nous suivent là, ils connaissent rien. Ça ça, et quand on dit attaque, il répond là, on dit bon, ok. Ton pasteur, prophète non. Oui. Il y a un prophète qui vient faire débat ici non. Apparemment, ils sont pris ensemble. C'est fini. Donc c'est pas la même personne qui Ils sont pris ensemble. Non, il y avait pas. En fait, non. Ils étaient ensemble. Ils avaient fait une coalition dans le temps. Il y avait une coalition. Hein. Non, mais lui, c'est jamais faux. Dit ça, il va venir que chanter mentir sur lui. Il aime se victimiser. C'est vrai. Donc, je comprends. Non, en fait, il y a plus le cas du prophète pour dire quoi. Même un prophète de l'air quand osé, il est venu faire débat ici là. Il est parti tranquillement, il n'y a pas eu de problème.
On l'a rien fait, on l'a pas frappé. Jouka lui-même il demande débat encore. C'est dans ce sens que je veux parler quoi. Maintenant toi tu dis nous on est ignorants, on connaît rien. Donc quand on est en train d'abrutir ceux qui nous écoutent, on dit bon ok, comme nous on connaît rien, tu vas venir ici à la place Inch'Allah. Tu vas non seulement corriger Nourdine Djama, à travers la correction de Nourdine Djama, tu corriges l'assistant Wadi Tchad. Nourdine Djama venait nous mentir ici. Donc c'est toi qui as dit la vérité, on te suit. Il vient pas. Il dit on gagne dans la chambre, on va faire débat. Il est champion, débat des chambres, on sera deux. Non, il a dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit là. Tu penses qu'on est mousseau? Devant les... Il n'a qu'à venir payer mon non, il n'est pas marié là. Ici, tu le donnes dans ses pour foutre la merde avec. Ah là là, ok. C'est pour le marié et puis l'autre là, c'est pour le célibataire. Bien sûr. Vas-y, frère. Donc, famille, c'était un peu ça pour dire. Question n'est pas finie. Question n'est pas finie. Moi, j'allais résumer. Il y a un frère qui veut savoir. Oui. Est-ce que la religion chrétienne a existé avant la religion musulmane? Dans la forme, oui. Dans le fond, faux. Parce que l'islam est là depuis l'origine de la première créature. Par son sens même de définition de l'islam, on comprend que depuis la première créature, l'islam est là. Bien sûr. Parce que l'islam signifie, je peux dire littéralement, la paix dans la soumission à Dieu. Bien sûr. Et si on veut la paix, on veut le bonheur, on veut la joie, on ne peut que la voir en se soumettant aux ordres de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, quand ils écoutaient Dieu, tout ce que Dieu disait là, ils se soumettaient à ça, non? Bien sûr. Quand ils se soumettaient à ça, ils vivaient comment? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Donc ils avaient là paix. Le jour qu'ils n'ont plus écouté là, c'est qu'ils se sont conduits comme des insoumis. Quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu Ramba même. Il y a eu Ramba, il y a eu désordre. Bien sûr. Donc si nous devons retourner à l'origine du premier problème qui était entre nos parents, je peux dire avec Dieu, il faut qu'on retourne à l'état de la soumission. C'est ça qui est l'origine de la définition de l'islam. Bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, le christianisme a pris peut-être sa forme, pas même dans le pays de Jésus. Le christianisme a vu chose le jour hors d'Israël. Les Juifs ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est le christianisme. Ils sont étonnés même. C'est en dehors d'Israël que le christianisme a pris forme. Bien sûr. Et c'est là-bas qu'ils ont trouvé plus d'adeptes. Les lettres de Paul, là, toutes ces lettres étaient adressées à l'Europe. Et puis, ça était adressé au monde païen. En Philomèle, les quoi, tout ça, c'était pour le monde païen. Sinon, en Israël, là, les Juifs n'ont jamais connu ce christianisme. Ce que Paul a enseigné au Dieu, là, eux ne connaissent pas ça. C'est pour ça que quand tu arrives là-bas, tu croises un Juif, tu lui parles même de Jésus, même là. Lui-même, ça a chauffé. Hein. Et ça a chauffé. Hein. Donc, pour dire, il faut comprendre que ça n'a pas existé dans la forme, ça existait avant l'islam. Du fait que quand ils sont venus, ils disaient c'est eux qui étaient chrétiens. Les musulmans en plein temps, on ne les voyait pas. Si on peut dire à l'époque de Mohammed, on sait que Mohammed est venu après le départ de Jésus. Puisqu'ils ont collé le christianisme sur Jésus, c'est dans le sens qu'on dit que c'est pas la forme, c'est venu avant Mohammed, mais dans l'intégralité, dans le fond, c'est l'islam qui était là depuis la première créature. Surat 30, verset 30. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être. Vers la religion. Vers la religion. Exclusivement pour Allah. Uniquement pour Allah. Telle est la nature. Telle est la nature. Qu'Allah a originellement donné aux hommes. Qu'on dit ce qu'il a donné à l'origine des hommes. L'origine des hommes, c'est Adam alayhi salam. Vas-y. Pas de changement à la création d'Allah. Allah dit ça ne change pas. De toute façon, Adam a écouté Dieu. Il s'est soumis à Dieu. Puis il a eu bonheur. Et puis après, il a réfugié. Puis il est tombé dans le malheur. Là. C'est comme ça, nous, là. Si on retourne à l'état originel, on écoute Dieu, là. On aura toujours le bonheur. Bien sûr. Voilà la religion des traduits. Mais la plupart des gens ne le savent pas. On dit la plupart des gens ne le savent pas. Donc les gens ne savent pas que l'islam, c'est la religion envoyée depuis l'origine pour les hommes. Ok. Il y a un frère qui veut savoir quelles sont les épreuves que le prophète a eu à subir. Les épreuves. La première épreuve, il a perdu son papa avant que lui-même ne naisse. Deuxième épreuve, il a perdu sa maman à 6 ans. Troisième épreuve, il a perdu son grand-père. Quatrième épreuve, quand il a commencé à grandir et il a eu son âge mûr de la prophétie, il a été banni.
rejeté par son peuple, banni par les membres de sa famille et combattu par ses frères. Les épreuves ont suivi jusqu'à ce qu'il puisse être lapidé, il puisse être traité de menteur, il puisse être traité de fautif. Et il a subi encore d'autres épreuves qui étaient les épreuves physiques, où il allait à Taïf et les gens l'ont lapidé des cailloux, l'ont blessé, et quand le sang coulait dans sa chaussure, tellement que le sang était rempli dans la chaussure, ça ne pouvait pas se décoller de son pied. Ces épreuves encore, il a perdu ses enfants. Il a perdu Ibrahim, c'est pour ça qu'on a la sourate Inna a'toina kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allah a révélé cette sourate pour le consoler, pour lui dire même cette épreuve-là, il n'a qu'à continuer à adorer Allah, mais qu'il sache que quoi, il aura quelque chose d'immense plus que les humains. Il a perdu son épouse Khadijat, qui était une compagnon forte pour lui, qui l'a soutenu dans beaucoup de choses. Et il a perdu son oncle Hamza. C'est son cousin, mais son oncle, ça m'échappe un peu. C'est son oncle qui l'aimait plus que tout, qui a été tué. Et ils ont arraché son cœur. Massacré, champion. Massacré. Voilà. Et ils ont arraché son cœur de sa poitrine. Et il a perdu ses compagnons à la bataille des Badr. Plein de combats où ses compagnons sont morts. Ces gens plus intimes qui l'aimaient et ils s'aimaient à cause de Dieu sont décédés. Donc les épreuves sont immenses. Jusqu'à ce que la dernière des épreuves, il peut dire c'est la mort. Quand la mort est arrivée, le professeur Simondi il a dit ah, la mort est quelque chose de difficile. Donc les épreuves sont là. Et Inch'Allah, à Passam, salam alaikum. Alaikum salam. Il y a un frère qui veut savoir que on met combien de fois un homme, il peut mourir combien de fois? Une fois ou deux fois? On met 2 fois. Parce qu'il pose la question parce qu'il y a un verset coranique par rapport à la résurrection de Lazare. Il devait savoir. Ça va, c'est pas chez nous, ils n'ont qu'à s'expliquer là-bas. Eux, les morts 4 fois. Voilà, donc il veut savoir, puisqu'il a été ressuscité. Il est mort. Il a été élevé encore ou bien il est mort encore? Ah, le passage dit qu'il a été ressuscité. S'il a été élevé, ouais, il allait manger gnomi et léon. Nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, selon il a été ressuscité, et puis on ne sait pas encore la suite. Mais la suite, si on doit conclure, on dit qu'il est mort. Mais nous disons que nous mourrons 2 fois. Et la mort peut être qualifiée de plusieurs manières. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. La première mort spirituelle, c'est qu'on n'a pas la connaissance de Dieu. C'est comme ça Allah dit quoi? Ceux que vous adorez, ils sont morts. Ils ne sont pas vivants. Mais alors que ces divinités, on les voit faire des prodiges. Donc cette mort qu'Allah dont parle, ce n'est pas la mort en tant qu'un être humain où l'âme sort. Mais c'est la mort spirituelle, ils ne peuvent rien en fait. Et nous, comme ça, nous mourrons 2 fois. Avant qu'on ne soit sur la terre, on était des morts, on était des cadavres. Allah nous a redonné la vie et après il va nous reprendre la vie. Et il va nous ressusciter, Inch'Allah Ta'ala, où la vie sera éternelle et elle ne finira pas. Maintenant, il y a un frère qui veut savoir aussi, est-ce que le rêve est un hasard en islam? Quand un homme dort qui fait un rêve. Le rêve, ce n'est pas un hasard en islam, mais c'est pour ça qu'en islam, le prophète a parlé des rêves. Et chez nous, en islam, il y a une science spécialement pour les rêves. C'est pour ça que nous, les musulmans, nous, ceux qui voient peut-être des djinns qui viennent les montrer les secrets, ne peuvent jamais se lever un matin pour dire « je suis prophète ». Parce que lui, il sait que les rêves, ça dépend, il y a des conditions. Tu fais rêve à 9h, mon frère, pour ne pas te mentir. C'est rêve de djinn. Il est rêvé à 9h. Il y a des conditions du rêve. Et puis il y a la position, ils vont te poser la question, tu dormais comment? Je dormais sur mon ventre. C'est un djinn qui est venu souffler dans tes narines quand tu manges beaucoup garbal. Je te dis. Donc pour nous les musulmans, les rêves là, c'est bon, ça des signes. Le prophète c'est des signes annonciateurs des choses. Mais nous faisons attention aux rêves. Parce que les djinns passent par là pour tromper des humains. Il y a des djinns qui passent même par là pour dire à d'autres personnes comment ils peuvent faire pour avoir les moyens
en sabotant la loi de Dieu. Bien sûr. Des djinns peuvent te dire, ah, ils peuvent passer par là-bas si tu vas avoir beaucoup de moyens. Dès que tu finis les ablutions, touche ton sexe, va prier. Et le gars, il fait cette expérience. Et demain, il voit qu'il a le plein. Il dit, il y a un esprit de Dieu qui m'a révélé. Vous voyez, quand il y a eu beaucoup d'argent, il y a eu tant. Donc, nous, on fait très attention aux rêves en islam. On ne se lève pas pour prendre les rêves n'importe comment, pour faire ce qu'on veut. Donc, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, il y a un frère qui veut savoir aussi quelle est la différence entre un féticheur et un marabout. S'il y a une différence. Un féticheur, premièrement, c'est celui qui ne croit pas à Allah. Il ne croit pas aux choses, au Dieu que soit peut-être on dit, les juifs parlent ou bien les chrétiens parlent. Il ne croit en aucune divinité d'abord. Bon, lui, son coroti, quoi. Il dit à midi, tu meurs, il te tue à midi. Bon, lui, ça, il croit. Et lui, il est plus orienté sur les pratiques, je peux dire, animistes. Voilà. Les pratiques, je peux dire, africaines en d'autres thèmes. Où il a sa statue, il verse le sang, il fait les offrandes dessus, il fait des gris-gris en travaillant avec des djinns. En travaillant avec des djinns. Maintenant, le marabout a la différence. Marabout, là, ça dépend maintenant des régions et des contrées. Certains pays d'Afrique, là, marabout, là, il n'est pas vu comme en Côte d'Ivoire ici. Bien sûr. En Côte d'Ivoire ici, le marabout, on le voit comme quoi un féticheur. On le voit comme quelqu'un qui est charlatan. Mais quand tu vas dans d'autres contrées, peut-être au Mali, on ne le voit pas comme ça. Au Mali, on le voit comme celui qui est connaisseur du Coran, qui maîtrise la science coranique et qui est susceptible d'apporter des solutions à travers des doigts et des prières à quelqu'un. Mais nous, en Côte d'Ivoire ici, là, comme déjà il y a une milice qui travaille. Donc, ils ont travaillé. Il y a un groupe de personnes qui travaillent avec nos chaînes de télé pour nous dénigrer indirectement. Bien sûr. Et c'est l'occasion de parler en même temps. Comment les gens nous dénigrent à travers... spécialement à travers les télés que nous regardons, où nous payons les factures à 2000, 3000. Les petits films là. Regardez les petits films. Remarquez, hein, quand on voit ils font les films africains, et qu'il y a un problème de choses, fétichisme, sorcellerie, fétichisme, les trucs comme ça, il montre le gars. Il y a toujours un boubou. Quand son problème doit commencer, il montre une personne qui s'en va croiser, soit disant un marabout, qui est assis dans une petite cabane avec chapelet, chapeau et puis accoutrement des musulmans. Bien sûr. Et puis quand il rentre, il salue toujours un peu en bambara. Déjà, voilà le dénigrement, comment ça commence sur les musulmans. Et ce dernier, on montre comme s'il dit des phrases un peu en arabe et puis dit, mon frère, ton problème va aller. Ça va aller par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Et quand il fait ça, on trouve que la personne qui a fait le travail pour lui, ça a réussi, le gars est dans le malheur. Et le gars maintenant, quand il voit que le malheur a commencé sur lui, qu'est-ce qu'ils font maintenant? On le voit, il s'en va peut-être à l'église, on prie pour lui, et puis ça agit pour le libérer de quoi? Du malheur. Donc en d'autres termes, on présente comme celui qui est marabout, qui est lié à l'islam. Lui, il fait les pratiques de Satan pour gâter pour les gens. Et on présente les non-musulmans, ceux qui parlent à faire de Jésus. Et pour eux, quand c'est lié à qui? À Dieu. Et c'est le bonheur. C'est le piège que les gens nous font chaque jour. Et ils nous mettent dedans chaque jour. Et ils font ça que chaque jour. C'est là que j'ai dit un jour. Il y a une question que vous devez vous poser. Les riches, je dis bien les riches, les milliardaires, quand on monte même à la télé, et puis ils veulent le pouvoir là, pourquoi on ne les monte pas aller à l'église pour avoir le pouvoir? On les monte, ils sont chez ceux qui traitent de maras. Pourquoi? S'ils orientent les gens, on sait que là-bas il y a quelque chose. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Et un jour, j'ai plusieurs fois dénoncé ce problème où les gens font des feuilletons. Et puis on nous montre, nous les musulmans, comme c'est nous qui sommes dans l'affaire de marabouts, qui font fétichisme pour garder les autres. Et ils prennent l'autre religion qui vient réparer. C'est un travail subtil. C'est pour ça qu'on dit, faites qu'on va avoir nos chaînes de télé, nos programmes de télé, pompon, où on fait débat là-bas. Je dis débat, on ne va pas pour s'asseoir, on ne va pas pour s'asseoir pour réciter la vie des gens ou bien quoi. On va faire débat. On invite les non-musulmans, ils n'ont qu'à venir montrer qui est dans la vérité. Le jour où vont commencer ça encore, vous allez voir comment beaucoup de lieux vont être fermés. Et Inch'Allah, ça va arriver. Par la grâce d'Allah, ça va arriver.
Et même si c'est Bakongo, même s'il lève, c'est pas mauvais pour ça. Il a prononcé ton nom. Si tu es trop fâché, il faut envoyer. Bismillah. On est dans ta commune pendant 5 ans, tu ne nous vois pas. Mais dès qu'on va parler un peu de ton visage, tu as dit qu'on t'a insulté, tu as venu nous arrêter. Il faut venir donner. C'est ça qui est la vérité. Si tes gens sont à côté de toi, donc quand tu envoies un message. Bien sûr. Vas-y. Ok, la dernière question. Le frère veut savoir quel est notre droit envers nos gouverneurs religieux. C'est le droit du respect. Il faut les respecter, il faut leur donner le respect. Mais si vous invitez à aller adorer autre qu'Allah, vous devez les désobéir propres. Et comme on dit, vous devez les combattre, soit à travers la parole. Mais s'ils vous envoient les armes, c'est s'ils prennent les armes pour vous combattre, pour que vous adorez les idoles. Si vous avez les moyens de faire avec les armes, vous le faites. Mais dans le cas contraire, il faut premièrement d'abord privilégier la parole, l'éducation d'abord. Ok. Oh les croyants, Surat 4, verset 59. Oh les croyants, obéissez à Allah. Obéissez à Allah. Et obéissez aux messagers. Aux messagers. Et à ceux d'entre vous. Et à ceux d'entre vous. Qui détiennent le commandement. Qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez. Si on se dispute par rapport à ce qu'ils vont décider. En quoi que ce soit. Oui. Renvoyez-la à Allah et aux messagers. On doit se retourner à la sunna de Muhammad sallam. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ainsi qu'au Coran. Donc, on va se résumer. Donc, famille, merci encore. Et je retiens à réitérer. Les non-musulmans ne sont pas nos ennemis. Nous devons rester dans une Côte d'Ivoire où, malgré nos divergences, on s'accepte. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à accepter une personne qui n'a pas le même point de vue, c'est l'homme le plus intelligent. C'est l'homme le plus patient. C'est l'homme le plus mûr. On peut ne pas être d'accord. On peut dire que toi tu es dans le faux, moi je suis dans le faux, tu es dans le vrai, je suis dans le vrai. Et puis on vit toujours ensemble. Cela montre notre hauteur de compréhension. Cela montre notre hauteur d'agissement. Donc on doit créer une Côte d'Ivoire où malgré la différence là, on s'accepte. C'est clair, hein? Parce que Dieu a fait en sorte que toi et ta femme, vous n'avez pas la même forme. Mais quand tu la vois, et puis tu te regardes, tu sais, c'est pas la même forme, même tchanja. Yeah. Tu vois ta femme, vous n'avez pas la même couleur de peau. Elle est plus forte, elle est fantabée. Toi, tu es madou, blanc, comme on dit noir. Madoufi. Mais quand vous croisez seulement, quand tu la vois, tu es anja. Elle aussi, elle est anja. Donc, tu vois que votre différence crée l'amour encore. Et Allah a permis que les hommes, il y a d'autres qui sont grands, d'autres qui sont courts. Regardez actuellement ici, tout le monde n'a pas la même taille. Il y a mon caméraman qui est court. Moi, je suis grand. Donc, vous voyez, il y a deux coups, deux grands. Mais malgré ça, je l'aime pour la cause Allah. Malgré ça, il m'aime pour la cause Allah. Donc la différence parmi nous doit nous permettre de s'accepter. C'est ça qui fait la grandeur d'un être humain. Clair, hein? Mais quand on n'est pas d'accord et puis on veut forcément se tuer pour ça, ça montre que nous sommes les plus nuls, les plus lâches et les plus vauriens. Parce qu'Allah dit quoi? C'est lui qui a créé les hommes dans la diversité pour qu'ils puissent s'entrer corps. Faisons attention, frère. Pour dire le musulman, le non-musulman, nous ne sommes pas des ennemis. C'est pour ça que quand nous allons au CHU, tu peux avoir problème de sang. On se prend sang de quelqu'un pour mettre dans ton corps. Souvent, le sang de cet individu-là, c'est un chrétien ou bien peut-être c'est un juif ou bien c'est un bouddhiste. On prend son sang, on met dans ton corps. Quand tu vas trouver le médecin, tu dis je veux du sang. Le médecin ne te dit pas, va prendre sang chrétien, va prendre sang musulman, va prendre sang féticheur, va prendre sang païen. Le médecin te dit, va chercher du sang au plus, au moins. Mais quand tu t'en vas là-bas, est-ce que tu sais que c'est sang de chrétiens, mais c'est sang de musulmans, mais c'est sang de bouddhistes? Jamais. Tu ne sais pas. Tu prends le sang, on va mettre dans le corps. Allah permet de nous faire comprendre qu'à la base, nous sommes des humains. Aujourd'hui, je suis arrêté là avec mon frère musulman. Si Allah met fin à notre vie aujourd'hui, on meurt, ça va peut-être 200 ans. Nos squelettes, on prend deux chrétiens ou bien deux non-musulmans qui meurent. Leur squelette, on dépose, on ne va pas reconnaître où est le squelette des musulmans, où est le squelette de gré. Tous les squelettes seront plans et les dents vont sortir quoi? Bien sûr. Quoi. Tout le monde va rire, tout le monde rit ce jour-là. Pour dire qu'à la base, nous sommes des humains. Qu'Allah met la baraka, qu'Allah nous bénisse. Donc, qu'Allah met la baraka, qu'Allah nous pardonne. Objectif Congo, appelez-nous, envoyez votre part.
c'est pas mauvais. On n'a pas d'envoyer tout l'an des billets d'avion. Mais tu peux envoyer après des choses. Même tu envoies 10 000, c'est pas mauvais. La dernière fois, j'ai fait statut WhatsApp. J'étais sur l'autoroute du Nord. Et elle m'appelle, ah, où ça, tu t'es en voiture, quoi. Alors, en voiture au Congo, c'est un enfer là-bas. Donc, à famille, c'était un peu ça. Mais après, le jeudi prochain, jusqu'à samedi, nous serons à Bassam avec nos frères de la BAM et de la DDR pour les conférences communes. Qu'Allah bénisse chacun d'entre vous, qu'Allah met la baraka dans tout ce que nous faisons. Vous qui avez les tchèques, les mariés, venez, on va vous soigner. Arrêtez de donner vos femmes. Et j'ai dit, il y a une soeur, il y a des soeurs qui ont fait ça à leur mari. Je vous explique cette soeur, puis on termine. Ça dit, la fille là, le monsieur, il ne fonctionne pas bien. Quand ils ont fait le mariage, le jour du mariage, il n'a pas pu aller à madame. Donc, madame, il a dit à la madame que c'est stress. Le lendemain, ils ont préparé, ils ont mangé. La nuit encore, il doit aller à madame. Il n'a pas pu aller à madame. Madame a su que l'homme, il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend pour le faire chanter. Elle met ça comme arme sur son cou. Dès qu'il demande quelque chose, il veut refuser. Elle dit, j'ai dit à tes amis que tu ne fonctionnes pas. Hein. Il fait sortir. Elle est là, il parle, il veut parler sur elle. Toi, tu ne me respectes pas. Tu me connais, non? J'ai dit, il ferme sa bouche. Mon frère, il ne faut pas te trouver dans cette situation. Viens te soigner. Sur ce, qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités, qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire, qu'Allah fasse qu'on ait toujours les moyens de sécuriser ce pays et que nous puissions toujours venir se retrouver comme ça, musulmans, non musulmans. Sur ce, H. Hadou. An. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh.